OK, on avait trop hâte. Ben, moi aussi, j'étais à la bourre, je me dis mince, parce qu'on allait faire les courses avant, alors je me suis éloignée, mais ça va, c'est bon, Parce que là, on est tout dans ta est en matinée. ordre. Ouais, bah là, il est 11h, ouais, chez moi. Donc, la journée commence, quoi. Ouais, on le Mais voit bon, avec la différence de lumière. Tu sais, Cine, il fait ouais, full c'est clair. noir, Puis puis bon, là, votre j'ai quand téléphone, même mis pas il mal brille. de lumière, là, parce que ma fenêtre, elle est là, donc c'est chouette, ça me fait une belle entrée de lumière. Mais Mais tu veux du pas coup, être à après, ça contre-jour. fait que niveau réverbération, pas ouf, quoi. Hmm. Donc là, j'ai mis les spots sur ma tronche. Puis Pas plus j'aime simple. la toile que t'as en arrière chez toi. Ouais. De quoi? La toile que t'as en arrière chez toi. Ah, elle est belle. Ah, elle est magnifique. Tu sais, on l'a Ouais. trouvé, c'est un ami à Pato qui avait ça dans un dépôt parce qu'il loue des apparts et du coup, des fois, il entrepose des meubles, des machins. Et je le vois, il était plein de poussière, il commençait à moisir un peu. Je dis, mais vous êtes des malades! Donnez-moi! Après, je Ah, l'ai c'est ça? nettoyé, je l'ai verni. Ah, il est magnifique. Il est trop beau. Ah, vraiment? Ouais, trop chouette. j'adore. Et pour la petite anecdote, c'est que quand on a refait tout la nouvelle version du programme, ben tu vois, le workbook, en fait, on a repris les mêmes couleurs que sur le tableau pour que ça soit cohérent avec mon contenu, avec mes vidéos, etc. Harmonieux. Tu vois. Ah, Ouais, j'aime tellement donc ça. voilà. Vraiment cool. Fait que finalement, elle n'a pas été anodine, là, cette toile-là. Ouais, ah ouais, mais moi je crois pas au hasard de toute C'est façon. autant que quelqu'un l'utilisait pas, Ouais, puis finalement, pour toi, ça a été ben, complètement. une lancée, là, tu sais. Ouais, Ouais. complètement. Ouais, C'est vraiment trop cool. cool. Je suis contente que tu sois là, Margot. Merci Mais d'avoir moi aussi. accepté. Ouais. Merci pour l'invitation. Moi, j'adore hein, faire des échanges comme ça. Je trouve que c'est tellement plus naturel que, tu vois, des fois des vidéos sur YouTube où je suis toute seule en train de parler. J'adore, en fait, les questions-réponses. C'est beaucoup plus vivant, quoi. Mhm, vraiment, je te comprends. Vraiment. Fait que là, on a nos petites questions. Quand vous êtes prêtes, est-ce que fait une pause salle de bain? On est toutes ready? Bon, moi, je suis bon. Je suis à l'avant. J'ai mon petit café. On est au Oh, top. trop cute, la petite tasse en Elle plus. est trop belle. J'adore. Parfait. Cine, toi, t'es prête? Ouais, je suis prête. Parfait. Fait que, on commence. Cine, est-ce que je te laisse l'idée un peu? Je prends la Non. balle au bon? Non? Ouais, je te laisse. Je te C'est laisse parfait. le faire. Ouais. Parfait. En fait, pour commencer, moi, je suis curieuse parce que tu nous l'as raconté un peu dans notre appel découverte, mais j'ai envie que nos auditeurs le sachent. Qu'est-ce qui t'a mené à la femme que tu es aujourd'hui sur tes réseaux? Qu'est-ce qui a mené à ton approche vers ce contenu-là, vers cette réceptivité-là que tu as de tout ce qui t'étais et qui tu deviens? Parle-nous-en un peu plus. Ouais, bien sûr. Euh, pour comprendre comment je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, euh, ben, il faut déjà comprendre ce que j'ai vécu moi, parce que je pense que les personnes qui sont les plus motivées et qui ont vraiment une mission dans leur cœur, c'est des personnes qui ont vécu ce pourquoi elles se déplacent chaque jour et la mission pour laquelle elles sont animées. Euh, donc avant de me lancer là-dedans, finalement, pendant 10 ans, j'ai vraiment souffert en amour et je pensais que c'était toujours la faute de l'autre. J'ai jumpé de relation en relation où à chaque fois j'étais vraiment pas satisfaite. J'étais dans une exigence relationnelle en pensant que bah, comme j'avais une haute estime de moi, enfin je pensais à l'époque avoir une haute estime de moi, je me disais mais je mérite d'avoir plus d'attention, je mérite qu'on prenne plus soin de moi, je mérite ci, je mérite ça. Et ça a amené beaucoup de conflits dans les relations. Et puis ensuite, j'ai fini par fermer mon cœur et me dire que bon, bah, les relations, c'était pas vraiment pour moi et que ça serait mieux d'être plus volatile et d'avoir des relations sans lendemain ou des choses pas très deep, quoi. Et puis, à la suite finalement d'une relation assez signifiante qui m'a brisé le cœur parce que pareil, beaucoup de conflits, beaucoup de souffrances, je décide de partir à l'aventure avec mon sac à dos. J'étais professeur des écoles à l'époque et, et je me dis là, ça va pas. Même dans mon travail, j'avais une perte de sens. Je prends les 2 mois de grandes vacances et je pars en Australie pour 2 mois toute seule, vraiment pour me challenger parce que je viens d'une famille où il y a beaucoup d'amour et c'est très
comme une cloche, tu vois. On est ensemble, tu restes à la maison, il faut faire attention, le monde c'est dangereux. Et donc, beaucoup d'insécurité. Et je voulais, tu vois, sortir de ma zone de confort et me prouver que non, en fait, je peux faire toute seule, j'en suis capable, je peux partir au bout du monde avec mon sac à dos. Et j'arrive là-bas et ça a été déjà une révélation de voir une autre culture, une autre façon de faire, des gens solaires, des gens lumineux, des gens qui vont vers les étrangers. Et je trouvais ça magnifique. Et comme je vibrais à une fréquence beaucoup plus haute et que j'étais beaucoup plus alignée avec qui je suis et que j'étais beaucoup plus solaire, bah forcément, quand tu vibres à une fréquence plus haute, c'est là où tu attires des personnes qui vibrent naturellement avec ton vrai toi. Et très rapidement, dès le début du voyage, j'ai rencontré Pato. On a voyagé, on est tombé très amoureux. Et il m'a pas fallu plus de 3 semaines quand je suis rentrée en France pour dire je plaque tout, je me barre. Et c'était la grande histoire, tu sais, la fameuse âme sœur. Et je parlais de ça au début. Je disais, mais on s'est rencontrés dans une autre vie, lui aussi. Enfin, tu sais, vraiment ce lien très fort dès le début. Et tout ce que tu as vu dans les livres, tout ce que tu as vu dans les films, ça se concrétise. Tu dis, ça y est, j'ai bien fait d'être exigeante, d'être vraiment picky et de pas vouloir accepter moins que ce que je voulais, etc. Donc vraiment le dream, tu vois. Et puis ça va bien 1 mois, ça va bien 2 mois, 3 mois ça commence à gratter, 4 mois ça commence à accrocher, et là, rebelote, c'était le caca, quoi. C'était vraiment pas ok, des disputes, les mêmes schémas en fait que dans les autres relations avant. Et là je me suis dit, ok Margot, va peut-être falloir arrêter de croire aux confettis, aux paillettes et au prince charmant sur son cheval blanc. Il va falloir que toi aussi tu fasses le job et que tu te remettes en question parce que je voyais bien qu'il y avait des comportements de dragon, tu vois, le Dragon Ball, quand on voit ces petites boulettes, des pics, des reproches, un ton agressif, dès que je me sentais pas à l'aise ou attaquée ou piquée ou pas respectée. Et donc, j'ai décidé de m'orienter vers la PNL et le breathwork. Et ça a été une transformation pour moi. Vraiment, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me comprendre. J'ai levé le voile sur mes blessures. J'avais une grosse blessure de rejet, ce qui fait que j'auto-sabotais mes relations sans m'en rendre compte, avec une hyper-exigence pour que l'autre me rejette et que je confirme ce que je pensais de moi dans le fond. Tu vois? Donc, tout ça, ça me suis pris d'une passion phénoménale. J'ai été vraiment drivée par un feu dans mon ventre et je me suis dit, mais si moi, j'ai pu lever le voile et devenir beaucoup plus apaisée et beaucoup plus constructive dans mes communications de couple, ben, il faut que je le fasse aussi pour les autres femmes qui sont là-dedans. Et je me suis rendu compte en commençant à construire une communauté sur les réseaux que on n'est pas seules les filles. Non, On juste n'est quand pas tu dit tu seules. vois, j'étais comme, ouais, je pense qu'on te reconnaît très, très, très Tellement. C'est facilement, clair. ouais. Ouais, ouais. Tellement. Puis parce que ça, il n'y a pas tout le monde qui va le savoir, mais tu avais quel âge quand tu as fait ce step-là dans ta vie d'aller dans Donc là, 27 l'étranger? ans. C'est fou. Ouais, j'avais 27 ans. C'est C'est fou, là. vraiment fou. Ouais, c'est Ouais. jeune quand même. Parce que tu parles de Ouais. pattern, tu parles d'auto-sabotage. Comment est-ce que tu as. Tu sais, là, tu avais une preuve, tu avais comme un envie, tu sais, une motivation. Mais Mm. avant ça, comment est-ce que tu as fait pour faire comme, hey, ça, c'est ça sur quoi moi, de moi-même, je veux travailler? Mm. Je pense qu'aussi, il est important pour avoir une bonne prise de conscience que en face, pour une fois, tu as un partenaire qui te montre le miroir et qui te dit, mais ça, c'est pas OK. Hmm. C'est Ça va des pas, ça, ma comme. Ouais, cocotte. mais Ça va pas, ma cocotte. Ça parle trop fort. Le volume, tout, ça va pas, là. ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Tu Puis là, vois. tu parlais de Dragon Ball, ça me fait bien rire, mais je pense qu'on est plusieurs à se reconnaître là-dedans. Euh, Comment quelqu'un qui n'a pas nécessairement le miroir de disponible peut apaiser ce dragon intérieur-là. Des fois, on n'est pas fier, tu sais, on le sait qu'on a Mm. des agissements qu'on est comme, aïe, c'était pas fort, mais comment est-ce qu'avant de les faire, on peut s'auto-réguler, mettons? Mm. Bah ça, c'est un gros travail justement du programme de coaching que j'ai actuellement parce que on a beau avoir toutes les bonnes techniques de communication et généralement on les connaît, la CNV, parler en jeu, pas dire tu, tatati tatata. Mais si tu as la meilleure boîte à outils, comme dirait Gad Elmaleh, mais que la seule chose que tu as envie c'est de lancer une fourchette, Mhm. ta Mhm. boîte à outils, tu peux la laisser dans le coffre, hein. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux. C'est vraiment la base de tout.
Et ça se fait bien avant l'activation. Parce qu'au moment où tu es activé, ça monte très fort. C'est pas impossible. Il y a C'est justement vraiment des outils idéal. pour réguler ça sur le moment, mais c'est plus challengeant. Alors que si déjà, imagine que ton système nerveux, c'est une bouteille, et que le liquide à l'intérieur, c'est le stress qui va plus ou moins monter au fil de la journée. Si tu n'as pas l'habitude quotidiennement de nettoyer le liquide dans ta bouteille, il va s'accumuler, 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 et c'est la fameuse phrase, la goutte qui fait déborder le vase ou la bouteille. Ben là, c'est pareil. Donc, vraiment avoir une pratique. Alors après, chaque être humain est différent. Nous, on propose dans le coaching d'utiliser le breathwork parce que c'est extrêmement efficace. C'est ce qui, moi, m'a sauvé la vie. Et c'est aussi pour ça que je le partage et on a des excellents retours, vraiment. Après, ça peut être la méditation, ça peut être aller courir le matin. Pour certaines personnes, ça suffit. Donc, en fait, il faut trouver la chose qui, pour ton corps et ton système nerveux, fait que tu arrives à vider ta bouteille. Et Mhm. commencer le matin avec un breathwork, j'en propose aussi sur mon podcast, on en trouve très facilement en tapant breathwork sur YouTube gratuitement. Et ça, c'est un game changer, vraiment. Fait que ça commence par toi. Bah Ouais. oui, ça commence par toi, évidemment. Ouais, Évidemment. ouais. Mhm. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est, ben, pas l'impression, mais je pense que c'est plus facile de dire il a fait ça et donc j'ai réagi, mais Ouais, t'aurais de pas justifier la réaction par le comportement de l'autre. 100%, Ouais. C'est pour être dans la fuite, là, dans le fond. 100%. Puis on a l'impression quand on regarde ton contenu, c'est ce que Cynthia et moi on se disait avant de t'avoir sous le micro, qu'on se met à nu. Tu sais, on voit des vidéos puis on est comme, ah, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il était conçu dans cette idée-là ou c'est venu naturellement? Mhm. Je pense que dès le départ, j'avais envie de responsabiliser les femmes parce que c'est ce qui, moi, m'a sorti de ça. Et ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est ben, il faut trouver un homme capable. Et si il est nonchalant et pas assez investi, alors tu le changeras pas. Il est comme ça et tu dois le quitter, tu dois partir de la relation, c'est l'autre le problème. Sauf que peut-être qu'effectivement, avec une autre personne, ça sera moins fort et tu vas être moins activé et la personne aura d'autres qualités que ton partenaire actuel n'a pas. Sauf que en jumpant de relation en relation, comme moi je l'ai fait pendant 10 ans, tu ne te responsabilises pas et tu ne lèves pas le voile sur tes blessures, sur tes mécanismes inconscients, sur tout ce qui finalement va être traîné de relation en relation. Et c'est pour ça que quand je fais mes contenus, je m'assure toujours, est-ce que la moi d'il y a encore 6 ans, est-ce que la moi d'il y a 6 ans, elle voit cette vidéo et juste en 1 minute 30, elle peut avoir un premier déclic qui va l'aider Mhm. plutôt que quitte-le et tu mérites mieux et Queens et l'esprit des Mais tu Queens sais, c'est tout le changement fatal. du mindset aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. C'est ton d'accueillir, je fonctionnement. pense, tes défauts aussi, tu sais. Mm. Comme de ne pas les voir comme inchangeables, puis moi je suis comme ça, je suis comme ça, ou l'autre Ouais. est comme ça, il est comme ça. Mais c'est sûr que je C'est pense ça. qu'il y a l'attitude, là. Tu sais, Mhm. ouais, l'attitude change tout, là. Puis 100%. le désir tu sais, de faire mieux. Fait que, tu sais, ouais, Ouais. ouais. Mais en général, de Mais ce de que je faire mieux, vois, quand je dis ça, je veux pas que ça sonne comme une pression, là, tu sais, comme de faire. Tu sais, c'est comme une volonté saine de faire mieux. mm, Euh, de devenir la meilleure version de soi-même. Hmm. ouais, ouais, ouais. Pour soi, puis tu sais, ça contribue pour tout type de relation. Là, on parle de la relation de Évidemment. couple, mais tu sais, tout Mm, l'entourage et même mm, plus est gagnant de ça en tant que tel, là, tu sais. ouais, complètement. Ouais, ouais. Et en fait, c'est quand tu vas confronter ton propre ego que tu peux évoluer plutôt que en confrontant l'autre et en se disant que c'est l'autre le problème. Et parfois, ça plaît pas et parfois, il y a des réactions en commentaire. Et moi, j'accueille ça et je dis, mais tant mieux si ça t'active. C'est un cadeau, c'est un miroir. Si ça t'active, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé.
Ah ouais, donc j'avais pas. Je lis jamais ça, les commentaires, pour être honnête, mais. Bon, Ah ouais? c'est pas tout le temps, mais il y en Non, a, non, comme dans tout, ouais, hein. De toute façon, quand tu ouais, es sur les réseaux, ouais. il y en a. Ah Mais, ouais. euh, mais je les accueille toujours avec beaucoup de bienveillance et j'essaie, tu vois, en réponse aussi de les amener à, tiens, pourquoi ça t'active comme ça? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce que ça serait pas quelque chose que quelqu'un t'aurait déjà dit et que à chaque fois qu'on te le dit, tu le prends mal? Tu vois, souvent quand je parle peut-être d'égocentrisme ou des fois les partenaires aussi répondent, bah oui, mais vous voulez qu'on rentre dans un moule, nous on est comme on est. Ah, bah pourquoi le mot égocentré, ça t'active? Est-ce que tu penses que tu devrais peut-être t'ouvrir un peu plus aux besoins des autres, t'es un peu plus conscient? Donc, c'est jamais anodin, hein. Si ça te déclenche, c'est qu'il y a un truc qui est activé. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. vraiment. Fait que vraiment, comment regarder les choses aussi, c'est ça que j'entends, là, tu sais. Ouais. Les questions à se poser, ouais, au lieu Mhm. de justifier Mm. certains. Ouais, Tu sais, d'avoir un regard curieux, en fait. Ouais, 100%. Ouais, ouais. 100%. complètement. Puis, comment est-ce que ça a été comme transition à deux d'acquérir ces connaissances-là, de commencer à les partager en ligne? Tu sais, comment, quand on est seul, je trouve que c'est déjà quelque chose, là, de changer certains comportements. Mais là, tu parlais de miroir. Est-ce que ça a eu un rôle à jouer que ce miroir-là perdure? Mhm. Pas complètement. Parce que, en fait, je me suis pris ma grosse claque en pleine poire quand je me suis dit, en fait, l'idéalisation de l'âme sœur et que quand tu vas trouver ta personne avec un grand T et un grand P, ça sera facile. Il y aura des butterflies tous les matins et le café qui coule à flot. J'ai un petit problème avec le café. Euh, Ça, je me suis mis le doigt dans l'œil et ça m'a fait un bien fou de me prendre cette claque. Mais tant mieux que je me suis pris cette claque. Parce Mais tu sais, que, on se fait tellement ouais, vendre, hein, cette idée-là, ce rêve-là, dès notre jeune âge, avec, tu sais, j'adore Walt Disney, là, mais ouais, ils on vécurent y heureux et croit eurent et beaucoup on d'enfants. veut y croire, ouais. Hmm. Ben Tu sais, oui, de se faire sauver, puis que, comme tu dis, là, tout va être correct quand tu vas trouver ta personne. Fait qu'il y a beaucoup à déconstruire, complètement. Ouais. ouais, dans ce processus-là, ouais, C'est ouais. vraiment un dépouillement. C'est un Hmm. dépouillement qui est nécessaire à un moment donné et je trouve que autour de la trentaine, c'est un bon moment. Ah, ben oui. Avant que ça s'ancre, tu vois. Ouais, ben aussi on commence à se connaître en tant que femme. Tu sais, il y a comme un gros chamboulement à ce Ouais, moment-là. Fait que je pense que quand tout est activé sur plusieurs sens, c'est le temps de donner un c'est ça. sens, une ligne directrice, un Mmh. qui je veux être, tu sais, qui je veux incarner, tu sais, se poser ces questions-là, quel type de personne. C'est ça. Ouais. Parce qu'indépendamment du couple, déjà de façon, quand tu arrives à ce cap, entre guillemets, de la trentaine, la quête identitaire devient moins torturée, Hmm. tu te poses davantage, tu sais mieux ce que tu veux, indépendamment du couple, hein, déjà toi, en tant que femme, et même dans tes amitiés, quel genre de personnes tu veux graviter autour d'eux. Et tout ça, ça va forcément impacter ton couple. Et du coup, tant qu'à faire, autant aussi revoir ses besoins, ses attentes, ses limites dans la sphère du couple. Parce que si ça, c'est encore pas updaté et que tu as les mêmes attentes qu'à 20 ans, que ça sortait de Walt Disney et qu'il n'y avait pas encore d'expérience derrière ça, ben ça va faire mal, quoi. Mhm. Mm. Ça Ouais. prend une certaine cohérence avec qui tu es et deviens, mais aussi ce que tu cherches ou ce que tu veux. Ouais. Ouais, OK, je comprends. Je Puis pense est-ce que que la liberté totale réside là-dedans, tu sais, dans ce type de travail-là, là. Pour moi, la liberté, c'est ça, beaucoup plus que, Mm. tu sais, je veux dire, dans mon espace mental, d'y avoir accordé du temps. Ben encore, là, c'est un processus, là, ça n'appartient pas juste à un moment de ma vie, mais d'accorder ce temps-là, cette descente-là à l'intérieur de moi, de le partager, donc de créer une proximité, ça crée de la sécurité aussi dans mon couple, de partager certains fantômes, certaines noirceurs, euh, partager la honte aussi La parce qu'on vulnérabilité, découvre. ça Oh ouais. rapproche, bien sûr. Puis c'est un Complètement. autre type de rapprochement, là. Tu sais, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus vrai.
Ouais. doux, solide. Tu Ouais, c'est sais, ça change tout. Ouais. Mais grosse noirceur pour moi d'avoir changé ces mécanismes-là. Là. Ça a été ne rien reconnaître. Pour moi, là, ça a passé vers une perte de contrôle totale pour ouais, retrouver quelque chose. Ben, découvrir, pas retrouver. J'avais pas connu ça. Découvrir quelque chose de tellement plus aligné. Hmm. Tu ouais. sais, où Ouais. Qu'est-ce les que doutes t'as, n'existent plus, je dirais, même. qu'est-ce que t'as déconstruit, toi, dans ta dernière relation, là? Qu'est-ce que j'ai déconstruit? Beaucoup de peur, j'avais de la misère, ben pas j'avais de la misère, une incapacité pratiquement totale à me laisser aller. Je contrôlais mon cœur en tant que tel. Donc, tu sais, c'était ben Hmm. trop rationnel comme relation, tu sais. Je pense pas que on peut toucher à cet amour inconditionnel que j'aime appeler en contrôlant chaque sphère, là, tu sais. C'est pas... ouais, fait qu'il a fallu que j'accepte. Puis je suis encore en train de découvrir des choses. Des fois, je fais comme, ah, tu vois, ça me trigger parce que je suis ça. C'est pas l'autre personne. Les Ça comptes? réside en moi. Je m'étais pas avoué ça. Je me qualifiais pas comme ça. Tu sais, j'ai Hmm. encore des trucs à déconstruire. C'est beaucoup moins grave, mais je suis capable d'en parler au lieu de le faire toute seule dans mon coin et de Hmm. me juger, parce que c'était comme ça que je commençais aussi, me juger, pas avoir envie d'être ça, parce que quand tu commences à rencontrer cette version-là de toi que tu caches ou Ouais. je sais pas trop, puis là, tu commences à la rencontrer, ben, t'es pas nécessairement fier, puis tu mets ça au grand jour nécessairement, mais de plus en plus, avec ce qu'on a construit, ça, je Ah. sens que ça vient de moi, tu sais, d'avoir cette transparence-là, ben, il y a plein d'inquiétudes qui tombent. Hmm. Peur de l'abandon? Non, parce qu'on choisit en connaissance de cause, là. Tu sais, il n'y a pas de film de créer, là. C'est la vraie vie, c'est les vraies conversations. Ouais, c'est une honnêteté. Ouais, c'est de la transparence. Ouais. Ouais, la transparence. Et puis aussi, tu vois, on parlait de conscience tout à l'heure. Donc ça me parle quand tu parles de communication ouverte, où on se montre vulnérable, parce que quand tu creuses un peu plus tes propres schémas avec ta partenaire, tu peux aussi dévoiler des choses que tu n'avais pas conscientisées. Par exemple, je te donne un exemple personnel. Dans ma relation avant de partir en Australie, tu sais, la dernière qui avait été douloureuse, etc. Une des choses que mon partenaire de l'époque me reprochait beaucoup, c'était d'être égoïste, de pas renvoyer l'appareil. Parce que lui, c'était quelqu'un de très attentionné, tu vois, dans le service rendu, dans les paroles valorisantes, dans tout. Il y avait tous les langages, quoi. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'insécurité. Hein, c'est jamais anodin tout ça. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, sur le spectre, tu sais, altruisme égoïste, lui, il était vraiment dans l'altruisme, mais moi, j'étais plutôt de l'autre côté, en mode, je pense à moi, quoi. Et quand il me le disait, je comprenais pas. Il me disait, mais regarde tout ce que je fais pour toi. Pourquoi tu me renvoies pas l'appareil? Enfin, regarde, j'ai emmené ta voiture au réparateur sans que tu demandes. Je suis allée chercher ton colis sans que tu me le demandes parce que j'avais vu qu'il y avait cet avis de réception. Et puis, je t'ai ramené des chocolats. Et puis, je t'ai acheté ci. Et puis, je t'ai acheté ça. Et moi, je disais, oui, c'est très gentil, mais moi, je t'ai rien demandé. Et fait et dit, avec Patricio, ça a été l'inverse. Et donc, quand tu commences à incarner ce qu'on t'a reproché, Ouais. Ouais. toutes les lumières s'allument. Ouais. Ding, jackpot. Et tu te dis, ah, c'était ça. C'était ça qu'il a vécu. C'est de ça qu'on parle. D'accord, ok. Et là, tu dis merci la vie, parce qu'elle m'a renvoyé la chose que j'arrivais pas à transmuter, que je ne comprenais pas. On me le projetait, mais je ne le comprenais pas. Et il faut parfois vivre la chose pour la comprendre. Et après, tu te rends compte, quand tu as été aux deux extrêmes du spectre,
naturellement, comment tu peux revenir à un milieu plus équilibré, pas un altruisme sacrificiel, pas un égoïsme Mhm. égocentré, mais un bon équilibre où je donne tout en étant au clair que ça va pas me pomper toute mon énergie. Je donne en gardant pour moi aussi, quoi. Je trouve ça tellement aujourd'hui rassurant et doux de savoir que ça existe. Cet équilibre-là, qu'on n'est pas dans les compromis étouffants, là. Ouais. Hmm. Puis je pense aussi qu'il faut être capable d'habiter un certain inconfort dans ce processus-là. Moi, j'avais Hmm. souvent hâte quand je constatais qu'il y avait un dérèglement, soit de mon comportement où j'étais réactive, puis là, lui, il comprenait pas, puis il m'expliquait, puis je trouvais que ça faisait du sens. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il m'expliquait quand je sortais de ma colère ou de mon émotion? Ouais. Et je ressentais quelque chose, mais quand que je me détachais de cette émotion-là et je regardais la situation avec de la hauteur, Mhm. ben là, je voulais déjà être bonne, ne pas avoir ce comportement-là, ou déjà, Hmm. mais c'est un processus, c'est d'accepter aussi que il va y avoir amélioration petit à petit. Puis au Hmm. début, j'avais de la misère parce que je suis perfectionniste. Fait que là, Haha. dès que je rechutais, ben soit que je m'éloignais ou je me refermais sur mon émotion, Hmm. je J'y la arriverai nourrissais. jamais, mais c'est pas possible, mais j'ai un grain, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais je le sais, pourtant je m'étais dit que j'allais pas exploser. Puis là, des Ouais. fois, j'allais même dans c'est pas fait pour moi. Il y en a des gens qui sont pas faits pour être en couple. Moi, je suis faite pour Ouais, être après, toute du coup, seule, on faire remet la ma faute petite. sur l'autre. Ouais, ouais. Ah Ouais. oui. Exactement. Exactement. Tandis qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir cette conversation-là, tu sais, mettons qu'une situation se passe, je veux dire, ah, c'est curieux, tu sais, je me sens comme ça, on en parle un petit peu, on n'a pas nécessairement les réponses, mais ça commence à cogiter. Ouais, Mhm. Tu sais, complètement. puis on laisse cette douceur de processus-là et pendant ce temps-là, on s'aime quand Ouais. même. On n'est pas en train de créer des gestes pour détruire à petit feu ou nourrir Mm. un langage intérieur avec des mots destructifs comme ah, c'est pas fait pour moi. Ah, il a fait ça en plus l'autre fois. Ah, j'aime pas ça. J'ai passé par. Tu sais, comme, on s'en va Mm. nulle part sur ce chemin-là. Non, ça va nulle part. Mm. Ouais. Ça fait juste mal, bien sûr. C'est exactement ça, ouais. Et quand tu as des conversations à cœur ouvert où l'ego, il est parti faire une petite marche, puis il est tranquille, et que tu es juste deux âmes face à face qui se dépouillent, qui se déconstruisent, reconstruisent, qui se questionnent, qu'est-ce que je veux plus, bah tiens, ça c'est vrai que j'ai toujours attendu ça dans mes relations. Je vois bien que toi, ça heurte ton identité. Mhm. J'ai attendu que tu changes ça parce que je croyais que c'était un comportement, mais non, c'est ton identité. Et là, je me regarde en face et je me demande à moi, est-ce que ça, le fait que il n'est pas dans les cadeaux, je pensais que c'était un comportement, mais ça touche à son identité et je vois bien qu'il n'a pas envie de changer ça, qu'il n'y pense pas et que ça lui coûte et qu'il y a des actes manqués. Il n'a pas envie de le changer. Est-ce que moi, je suis en paix avec le fait d'être avec une personne qui ne fait pas de cadeaux, ou très rarement, ou est-ce que je n'arrive pas à être en paix avec ça et je pars, effectivement? Mais il y a vraiment un dépouillement et un recentrage à faire, parce que sinon, tous les jours, tu vas te reprendre les mêmes triggers dans la tronche. Et c'est pour ça qu'il y a un travail qui est hyper important à faire. Quand tu vois, Cynthia, tu me dis, je suis activée et après, je prends de la hauteur. Magnifique. C'est ça qu'il faut faire à chaque fois que tu es activé. Tu prends de la hauteur. Les moments où, limite, tu culpabilises un petit peu, même si la culpabilité, il faut la laisser aller, hein, elle sert à rien. Je vais juste te dire que là, effectivement, il y a peut-être un truc qui n'est pas au clair avec qui tu veux incarner. C'est juste ça, c'est le signal qui veut dire ça, et ben tu te questionnes, pourquoi ça m'a activé? Quel Mhm. besoin, quelle attente je dois laisser aller, quelle conversation je dois avoir, est-ce que c'est une limite, est-ce que c'est un besoin? Et en fait, tout ça, déjà, toi, tu le décantes et tu le filtres pour ensuite, avec un ton de voix calme, une fois que tu es bien régulé, aller dans une conversation comme ça, comme tu l'as dit, sans ego, on est vulnérable, on se parle avec amour. Mhm. Ouais. Ouais. Parce que aussi, je pense que c'est important à un moment donné de faire le choix, de prendre la décision d'avancer dans ce chemin-là. Tu sais, un coup que la décision est prise, moi, ça a eu un impact. Un coup que la décision est faite comme, hey, j'essaie à 100%.
J'essaie pas de trouver des raisons. Ça va faire mal. Tu sais, il faut se le dire, là. Faut pas se vendre un rêve. Ça va faire mal. Mais je suis capable, puis je vais le faire avec amour pour moi. Tu sais, ça a été ça. J'ai fait le choix de vouloir grandir et ressentir quelque chose de vrai, mais que j'apportais moi aussi à la relation. Tu sais, j'avais besoin de sentir ça aussi. T'as des exemples? Des exemples par rapport à que j'avais besoin d'apporter à la relation. Ouais. Ben, j'avais tellement d'insécurité que Mhm. j'avais le sentiment. Moi, j'étais avec quelqu'un qui est, je trouve qu'il a une intelligence émotionnelle assez grande. Là. Je trouve qu'il est un sage. Là. Tu sais, Mhm. et à quelque part, j'avais fait cette demande-là. Je trouve que j'étais rendue là de toutes mes relations extérieures, amies, tout ça, étaient riches, étaient profondes. Puis j'avais envie de vivre ça dans mon intimité. J'étais rendue là, Mhm. mais je savais pas que j'étais pas prête à me livrer. Je pensais Mhm. que j'étais prête, honnêtement. Fait que j'ai fait cette demande-là. Cette personne-là a été mise sur ma route. Puis je me suis rendu compte que mes insécurités étaient tellement grandes que moi, j'apportais beaucoup de lourdeur. Beaucoup de Mhm. lourdeur. J'avais de la misère à me laisser aller énormément. Puis je suis pas cette personne-là. Je suis vivante. J'aime que les gens soient légers, qu'ils se découvrent, qu'ils soient eux-mêmes. Mais je n'étais pas capable d'accéder à ça en relation intime avec mes amis. Oui, mais en relation intime, je n'étais pas capable. Ça m'a pris du temps de pouvoir me l'avouer. Puis ça me faisait Mhm. de la peine de savoir que j'étais cette personne-là qui émanait pas ça de lui. Tu sais, je créais une certaine limite dans notre duo Mhm. par cette insécurité-là. Tu sais, il a fallu que je la visite. Il y a beaucoup de blocages dans l'intimité qui sont liés à des insécurités personnelles, parce que on n'a plus le corps qu'on avait il y a 2 ans, ou parce que on a eu une fois une remarque qui nous a un petit peu chiffonné, ou qu'on se remet en question, qu'on a peur ouais, de se montrer à nu dans tous les sens du terme, et ça va créer de la friction, et après en Tu sais, face, l'autre se qu'est-ce que remet j'ai en question. remarqué aussi, Margot, c'est que j'avais des demandes que j'offrais pas. Ouais, Moi, ouais, comme intéressant. il me disait ça des fois, il disait ah c'est curieux, tu sais que c'est curieux que tu me demandes ça ou tu agis de cette façon-là ou tu es en réaction face à ça. Moi, de ce que je vois de toi ou de ce que tu me dis de tes mots, tu n'accepterais pas ça. Ouais. Fait que, tu sais, là, tu sais, t'as pas le choix quand tu te fais dire ça de faire comme attends, tu sais, là, c'est un peu incohérent. Puis, tu Mhm. sais, Mais ouais, mais si ça se trouve, peut-être que quand ils te disent ça, parce que toi, je sais pas, peut-être que tu attendais que euh, le soir, quand t'es crevé, que tu rentres, que limite, il te fasse une surprise et qu'il ait préparé un bon petit plat et qu'il t'ait fait couler un bain, quoi. Euh, et là, il te dit, ben ouais, mais toi, tu m'as jamais fait ça. Ah, ah ouais, bah ça vient d'où? Peut-être que mon père faisait ça à ma mère. Peut-être que j'ai vu ça dans un film et que je suis restée kéblo. Peut-être que le copain de ma copine fait ça. Parce qu'il y a la comparaison ici, tu vois. oui, Donc, où est-ce que j'ai comparaison. chopé ça? Mon attente, elle vient d'où, en fait? Ouais. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que je communiquais pas, puis je pensais que je communiquais. Tu sais, comme justement ces attentes-là, je trouve ça important de les dire, de s'assumer dans certains besoins qu'on a ou qu'on aimerait recevoir dans cet échange-là. Puis juste de le nommer, tu sais, mais de le nommer pas avec une attente nécessairement, mais avec un dialogue. Tu sais, moi, quand je te dis ça, moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. Quand je te dis ça, que j'aimerais ça, par exemple, que quand je rentre tard, j'ai une grosse journée, on s'est communiqué dans la journée, tu vois que j'ai une grosse journée, que tu as préparé le souper, que tu m'attends là, ça te dit quoi, ça? Tu sais, je préfère poser la question pour à créer un échange, pas exiger de. Mhm. Puis quand c'est reçu comme ça, je trouve qu'il y a une ouverture qui est comme ah ben moi ça me ferait plaisir de te faire plaisir, non non non, qui est fine. Après ça, je le demande. Tu sais, je pense qu'il y a une question d'attente dans le sens que pas obligé d'attendre que ça soit à chaque fois, mais quand c'est fait, ça vient du cœur. Tu sais, Ouais. il le fait parce qu'il a envie de reconnaître ça. Il m'a entendu, je me suis exprimée.
Au lieu de faire comme ah, ça marche juste pas parce que mes attentes sont pas comblées, mais je les ai pas verbalisées. Bah ouais, Fait que je me dis, ben absolument. là, c'est le gros bon sens, là. Tu sais, c'est Ouais, comme, ben, ouais. ouais, quand tu le sais. Mais tu sais, quand tu le sais pas, pas tant, là, tu sais. Selon toi, Hmm. Margot, qu'est-ce qui nous bloque le plus à notre ère générationnelle dans cette harmonie-là avec soi-même, avec l'autre, ou tu penses que c'est un amas de triggers, genre? Hmm. Moi, je pense que ce qui bloque le plus, c'est le choix. C'est la liberté qu'on n'avait pas il y a encore 50 ans en tant que femme. Hmm. Et Illusion, genre, alors, si c'est pas la lui, alors ce comparaison, sera, ouais. la comparaison, le choix, cette liberté qui est nouvelle, que ça fait des millénaires qu'on n'a pas eu cette liberté, qu'on n'a jamais eu, c'est tout nouveau quoi, sur l'histoire de l'humanité. Et ça chamboule les couples, forcément, parce qu'avant, il y avait un rapport de force non conscientisé ou qu'on voulait pas nommer, mais il y avait un rapport de force. Les femmes, elles étaient dépendantes financièrement, elles étaient dépendantes aussi culturellement, parce que les dogmes, ça se faisait pas, t'es marié, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Et aujourd'hui, en fait, c'est cette liberté et ce choix, ce libre arbitre, qui vient rendre les esprits confus parce que justement, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Toutes ces questions-là, ça sème le doute. Et quand il y a du doute, il y a de la confusion. Quand il y a de la confusion, il y a de l'activation. Et quand il y a de l'activation, bah, il y a des conflits. Donc tout ce travail-là de dépouillement et de se demander qu'est-ce que j'attends? Est-ce que cette attente-là, elle est updatée en 2026 ou est-ce que c'est un vieux truc que mon daron faisait à ma mère et que je veux pas laisser aller? C'est tellement important, tu vois? Et puis aussi limiter les réseaux sociaux. Alors, je me tire une balle dans le pied parce que ma communication principale, c'est les réseaux, mais punaise, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et Ouais. à manger. Une fois, je sais pas pourquoi j'avais dû rester peut-être 1 ou 2 minutes sur 2, 3 vidéos qui parlaient du même sujet. C'était, tu sais, le fameux sujet des hommes qui prennent la parole. Tu sais, des papas de 30, 40 ans, et puis ils sont avec leur bébé dans les bras, et maman est en train de faire du sport à côté, tu vois, et ils disent, regarde maman comme elle est courageuse, regarde maman, tout ce qu'une femme veut, tout ce qu'une femme voudrait, tu vois, qu'un homme s'occupe de l'enfant, que tu aies ton autonomie, qu'il te valorise, qu'il voit tes efforts, qu'il voit tout ça. Et en fait, je suis restée 2, 3 minutes sur ces vidéos, après j'avais que ça. Que des papas avec un enfant qui valorisait la femme. Mais ça, Mhm. bien sûr, c'est magnifique, bien sûr, il est dans un état de conscience élevé, cet homme-là, et tant mieux qu'il y en ait. Mais pas tous les hommes sont à ce stade-là de Mhm. conscience, d'ouverture. Et ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas atteint ce stade d'ouverture, de conscience, il faut les mettre à la poubelle, Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. tu vois? Et après, Travailler ça te fait ensemble comparer. aussi. Tu te dis, mais moi, Ouais. mon mec, mais jamais de la vie il ferait ça, mais moi, mon mec, mais... Et ça crée du ressentiment, ça crée de la colère, et tu te lèves le lendemain, tu lui parles comme si c'était un moins que rien, et il y a de la haine dans le ton de voix. Mhm. Ça part de là, la comparaison malsaine, tu Mhm. vois? Et tous C'est ces fou trucs parce de que un homme capable. j'aurais pensé que la comparaison malsaine s'appliquait, ben pas pensé, mais c'est à nous-mêmes. Souvent, on va se dire qu'on part pas, aime-toi comme tu es, bon, dit, mais de l'amener même au niveau relationnel, je trouve ça grand, je trouve ça riche comme approche. Parce que je trouve Ouais. qu'on a tendance à dire ah, tu sais, je vais être bienveillante envers moi-même, me comparer n'est pas judicieux, mais Et comparer ça à marche son aussi pour l'autre. partenaire non plus. Ben oui. Comparer Ben, où c'est ça, il est je pense que c'est rendu, d'offrir ouais. ce qu'on veut recevoir aussi. Fait que, tu sais, est-ce Exact. que tu voudrais te faire jeter à la première chose? Non, tu aimerais qu'il vienne vers toi, qu'il t'en parle, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait un échange. Mais c'est d'offrir cet espace-là à l'autre aussi. Tu sais, c'est comme, c'est une valse, là. C'est, ouais, ouais. Oui, parce qu'on a tous envie d'être acceptés. On a tous envie d'être choisis, on a tous envie d'être aimés comme on est. Même si on a tous des choses à faire évoluer, c'est le but de la vie. On est venu sur cette planète pour faire évoluer son âme, hein, sinon on serait resté dans le grand tout. Mais Mhm. on est là pour évoluer. Ça ne veut pas dire que tous les 4 matins, il faut exiger, il faut reprocher, etc. Il faut d'abord accepter l'autre comme il est, parce que toi,
tu as envie que lui aussi t'accepte comme t'es, donc accepte-le comme il est. Et les choses, comme tu le disais tout à l'heure, Cynthia, du bain coulé et du petit dîner prêt quand tu es fatigué, être un peu plus attentionné. Pour certains hommes, comme tu vas voir sur les réseaux, et encore, c'est les réseaux, hein, Hmm. Hmm. c'était viral, hein, ce genre de truc. Donc, on y va, on filme. Mais ce genre d'exemple-là, effectivement, ça existe. Et ça ne veut pas dire que toi, ton partenaire, il n'a pas d'autre chose que ce partenaire exemple ne va pas faire. Donc, tu vois, en fait, chaque humain est différent. On a tous des qualités, on a tous des choses à faire évoluer, on a tous des choses qu'on ne fera jamais. Et c'est déjà accepter l'autre comme il est, parce que sinon, tu es en couple avec un potentiel. Et quand tu es en couple avec un potentiel, Hmm. t'es pas dans le présent, tu es dans le quand il va devenir comme ça, je serai heureuse. Et tu te tires toi-même une balle dans le pied parce qu'en attendant, tu piétines et t'es malheureuse et t'es aigrie. Mhm. Et t'es une version de toi que tu ne comprends pas, que t'aimes pas, tu culpabilises parce que tu agis comme un dragon, tu perds ta petite lumière. Combien de femmes j'ai qui viennent me voir en appel diagnostic qui me disent, mais en fait, je ne me reconnais plus. Je lui en veux de me rendre comme ça. Mais non, Hmm. il n'est pas responsable, hein. 100%, moi, je suis ouais, très d'accord. Moi, ça me parlait tantôt quand tu as dit se responsabiliser. Ouais. Je pense que c'est quelque chose, c'est un mot qui a perdu sa valeur, puis qui est plus que temps qu'il revienne dans tout, en fait. Honnêtement, là, se responsabiliser, tout devrait commencer par là, Ouais. Ouais. avant de regarder à l'extérieur de soi, honnêtement. Mm. 100%. Bah, complètement. Complètement. Puis en plus, en PNL, il y a une phrase que j'adore et c'est vraiment une phrase centrale de la PNL. C'est Perception is projection. Hmm. Tu Hmm. perçois Hmm. ce que tu projettes, tu reçois ce que tu projettes. Donc si tu projettes de l'aigreur, de l'exigence, des reproches, de l'intolérance, tu vas recevoir la même chose. C'est aussi ça l'effet miroir, tu sais. Tu vas recevoir ce que tu projettes. Et ça, c'est dans le couple comme c'est partout ailleurs. Ouais, ben c'est la synergie, là, tu sais, c'est comme ça que, Mm. ouais, tout est dans Complètement, c'est la loi de l'attraction, hein. Exact. On est des mammifères, on vibre à une certaine fréquence, on va émettre un champ magnétique autour de notre corps qui va attirer certaines situations, certaines personnes et certaines conclusions qui vibrent à cette fréquence-là. Donc, Ouais. ton partenaire est plus que quiconque, puisque ton partenaire, il y a vraiment une symbiose émotionnelle quand tu es en couple. Donc, c'est encore fois 1000, tu vois. Comment tu te sens, Des, là-dedans? Parce que je te vois tellement réfléchir. Ben, c'est que dans mon cas, tu sais, je suis pas dans une relation, mais je peux 100% voir, je dirais les faux pas peut-être, ou les comportements que j'ai peut-être répétés à l'aveuglette. Tu sais, Mm. de pas nécessairement, parce que tendre une perche à quelqu'un, c'est une chose. Mais si tu tends la perche, puis tu la retires tout de suite parce que c'était trop long, parce que c'était pas comme tu voulais, J'adore. ben je sens que c'était un peu une fausse perche. Tu sais, j'ai voulu Ah ouais. dire, je l'ai fait. Fait que j'ai des petits moments de réflexion qui me font sourire parce que je Excellent. trouve que c'est une belle introspection à J'adore. apporter un peu à mon équation. Fait que j'aime ça, tu sais, tu parles de miroir, tu parles de vibration, fait que, tu sais, on n'est pas dans le corrige, dans le améliore, dans le performe mieux. On est plus dans le ressent, dans le dépose-toi, la curiosité, tu sais, que tu amenais tantôt, Cine. Fait que, en ce moment, c'est comme un peu toutes ces petites émotions-là qui vivent à l'intérieur de moi, mais je trouve ça très doux de la façon qu'on l'approche. Parce Ouais. que je trouve que c'est quand Mais même. c'est beau, Des, parce que toi, t'es consciente là, de tout ça. Oui, T'es dans ce processus-là, puis tu t'en ouais, caches pas. ouais. Tu fais pas comme si ça n'existe pas non plus. Fait que ça, Non, moi, je pense que c'est le début du processus, puis ouais, on ouais. commence ça de quelque part. 100%, Ouais. 100%. Puis là, tu as parlé de breathwork. Puis je trouve qu'on n'a pas Ouais. beaucoup abordé ça parce que tu as dit que ça a été transformateur. Hmm. Où est-ce que ça c'est venu? Puis comment est-ce que Hmm. tu as dit, je l'intègre à ma vie ici et maintenant? Ok. Je l'ai découvert en Australie.
quand on était ensemble avec Pato, que j'avais déjà, tu vois, tout quitté, on s'était installés tous les deux à Sydney. Et là, il voit un événement sur Facebook, Quantum Experience, le truc, tu sais. Oh, nous, on n'a jamais fait ça. On se dit, ah, ça sonne bien, on est très spirituels tous les deux, donc on se dit, ouais, on va faire des trucs de Wouhouland, let's go, trop bien, Quantum, tu sais. On y va. On savait même pas que c'était Bresswork, on savait même pas ce que c'était le Bresswork, ça aurait pu être écrit, aucune idée, quoi. On arrive là-bas et c'était une journée, en fait, tu vois, une journée séminaire avec quelqu'un qui parle sur la scène. Ensuite, on va pratiquer différentes choses. Bon, on dit c'est cool. On y va, on passe la journée, il nous explique un petit peu justement toutes ces techniques de régulation émotionnelle, il nous parle du breathwork, beaucoup de témoignages très transformateurs de gens qui ont guéri des maladies, des cancers, des choses vraiment lourdes et qui, par une pratique quotidienne du souffle et une reprogrammation aussi méditative, ils ont utilisé la pleine conscience pour guérir des maladies incurables. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je pose ça là, c'est ce que j'ai vécu moi dans cette expérience et de ce que je lis aussi dans beaucoup de livres. Et à la fin de la journée, il nous dit, allez, let's go, allongez-vous, c'est parti, on va pratiquer. Moi, je me dis, let's go, hein, moi j'adore hein, yoga, tout ça, je m'allonge. Et là, il baisse les lumières. On était, je crois, 60, 70 dans la salle, donc vraiment beaucoup de gens, tous allongés, lumière tamisée. Et là, il commence à donner le tempo du souffle avec un gros tambour chamanique. Mhm. Tu vois? Donc, boum, inspire, boum, expire. Donc, comme ça, là, tu vois? Non-stop. Au bout d'un moment, je commence à avoir la tête qui tourne. Au bout d'un moment, je Ouais. commence à avoir les petites picotements dans les doigts. Au bout d'un moment, je commence à avoir chaud. Au bout d'un moment, je sens plus mon corps. Et au bout d'un moment, vraiment, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis sortie de mon corps. Vraiment, je me suis sentie flotter. J'avais plus de sensations corporelles classiques d'un humain. Et je sais pas où j'étais. Je voyais pas forcément grand-chose, à part vraiment des lumières, tu sais, des halos de lumière un peu pourpre, violet. Et je me suis réveillée avec les mains toutes crampées en mode crabe. Et j'avais accroché le bras de ma voisine que je ne connaissais pas. Voilà ma première expérience. Première expérience de vrai spa. Ça peut faire peur. Pour être honnête, commencer en tant que débutant dans le monde du breathwork avec un niveau d'intensité pareil, c'était n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été plus encadré. Maintenant, c'est pour ça que je dis rien n'arrive par hasard. Il m'a fallu vivre ça pour comprendre que c'est pas comme ça qu'on commence. Et aujourd'hui, je l'intègre de façon beaucoup plus douce dans mes coachings. Mais quoi qu'il en soit, ça a été quand même hyper fort, vraiment en termes d'expérience. Ça a été hyper fort pour moi et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à creuser. Après, j'avais vraiment un élan d'amour, quoi. J'avais envie de faire des câlins à tout le monde. Je me sentais, tu sais, dans cette gratitude, dans cet amour, en fait, inconditionnel, comme si je connaissais tous les gens qui étaient là, même si je ne les ai jamais rencontrés, je leur ai jamais parlé, mais c'est comme si on était tous unis et que je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais leur faire des câlins. Bah oui, on est la même chose. On vient de la Mhm. même source. C'est beau. Et, et suite à ça, ouais, et suite à ça, ça a été une obsession, quoi. Je me suis lancée dans la PNL, dans le breathwork, j'ai creusé les sujets, j'ai lu des bouquins. D'ailleurs, il y a un livre qui parle des effets de la respiration qui s'appelle Respire de Nestor. Euh, qui est un super livre. Et puis, je l'ai intégré mon coaching. J'en propose aussi gratuitement sur mon podcast, des 10 minutes, 15 minutes, tu vois, de régulation, comme je le disais, quotidienne, pour vider ta bouteille de cortisol, pour réguler ton système nerveux tous les jours. Et ça a été un gros game changer, un énorme game changer, vraiment. C'est magnifique. Connais-tu ça, toi, Des? Je connais. Est-ce que je l'ai déjà pratiqué et intégré à ma routine? Non, pas du tout. Mhm. Pas du Mais tout. tu l'as déjà essayé un peu, mais tu l'as pas Ouais. intégré. Ouais. Ouais. Ben, c'est que je trouve que c'était intimidant, je vais dire. Parce que, tu sais, comme tu dis, il y a une espèce de moment où est-ce que tu as quasiment l'air d'être dans le théâtral. Tu sais, le respirer fort, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Tu sais, je me pratique pas dans le corridor à faire, tu sais, puis de vraiment prendre et laisser sortir l'air.
on est tellement dans le go, go, go que moi, c'était quasiment malaisant dans ma tête de passer autant de temps à ah, on dirait que j'étais comme, hey, c'est long, là. Mm. Mais je pense que ça aurait pris un peu de rester dans cet inconfort-là pour le faire perdurer. Mais waouh, un premier événement comme ça, je sais pas comment j'aurais réagi. Ben, t'aurais tenu le bras de ta voisine, toi aussi. Je te connais. Je me serais fait des ancrages de chaque bord. Attendez! Puis j'ai une question qu'on ne s'était pas prévue, mais je suis curieuse parce que tu sais, tu parles de livres que tu lis, de tes Ouais. programmes, de qu'est-ce que tu dirais qui est ton prochain projet, ta prochaine étape? Mm. J'adore ça. Ma prochaine étape, c'est de développer davantage des journées transformatives pour que les gens, justement, puissent venir vivre une journée comme là, je l'ai décrite, mais beaucoup plus beginner friendly et avec vraiment des expériences à vivre, tu vois, et une connexion dans le vrai. Parce que jusqu'à maintenant, comme je suis en Australie, évidemment, on fait ça par visio et ça fonctionne très très bien. On a vraiment des super résultats. Et moi, en tant qu'être humain, ça me manque le contact, tu vois, la connexion, pouvoir prendre mes coachés dans les bras, pouvoir les voir, pouvoir vivre ça avec elles. Et donc, ouais, ce serait vraiment là, c'est prévu pour le 7 juin. On est en train d'organiser ça, vu que je vais voir ma famille en France. On organise une journée sur Lyon. Et ça sera, tu vois, du breathwork. On va faire aussi euh, du yoga. Alors, ça s'appelle Goddess Yoga. C'est un mélange de Kundalini, de danse extatique pour vraiment retourner dans le corps et dans la décharge. Et puis, cérémonie du cacao sacré. Donc, voilà, très, très woo-land. Et on adore. Donc, ça va être chouette. Et puis après, continuer évidemment à développer, développer et faire des retraites pour couple hein, sur 7 jours à Bali. Ça, c'est vraiment le gros goal, quoi. Mais bravo, Margot, d'incarner ce que tu partages. Hmm. Parce que, tu sais, je trouve que ça paraît facile quand comment que je dirais bien ça? Ça paraît facile vu que c'est ton day-to-day, puis c'est avec ça que tu gagnes ta vie. Mais c'est pas si facile que ça. Tu sais, fait que Mm. bravo de maintenir le cap, puis ouais, de nous partager ça, mais d'être ça. Mhm. Ouais. Ouais, parce que ça prend Ouais. une certaine assise en toi pour être capable de, oui, l'enseigner, mais de demeurer puis de vouloir intentionnellement garder cette vibration-là intérieure, tu sais. C'est un choix que Mm. tu fais. Ouais, c'est un choix. Et franchement, c'est pas tous les jours tout beau, tout rose, tout lisse, hein. Et tant Mhm. mieux, parce que moi, ma plus grosse peur, c'est quand un couple vient me voir et me dit, on s'engueule jamais. Aïe, Mhm. combien de merde il y a sous le tapis, là. Ouais. Combien de merde il y a sous le tapis. Ça fait peur. Ouais. Ouais. Et le but, Surtout c'est quand on pas est d'être parfait. habitué de se faire dire, tu sais, on dirait que l'idéal, c'est genre Ouais. ça. Ah, mais tu sais, où est-ce qu'on se chicane pas, la vie est douce, on prend les décisions ensemble, on a la même optique. Fait que je pense que de réaliser que c'est pas naturel, c'est pas d'être sain et ancré en soi et en la relation, de croire en ça. Non, c'est pas Ben, c'est parce sain. qu'en plus, je pense que tout est en mouvement. Fait que, tu sais, c'est pas, comme tu dis, naturel. Tu sais, je pense que c'est des personnes. Je dis des personnes parce qu'on parle de la vie de couple, mais tu sais, il y a nos amis aussi. Fait que, tu sais, quand on décide de marcher ensemble, puis d'évoluer dans la vie et non subir la vie, c'est... Moi, je trouve que c'est là que tout prend son sens au quotidien, tu sais, que, ouais, ouais, je trouve que c'est là que ça respire mieux, c'est plus doux, après ça, quand il arrive des choses, ben, je me sens ancrée pour les vivre, là, tu sais, je me fais pas ramasser, là, je suis comme un arbre avec les bonnes racines, puis je suis, Ouais. ouais, Ouais, et tu vois, j'adore la métaphore de l'arbre pour dire l'ancrage. Souvent, il y a des personnes qui pensent que
Si je reste, tu vois, comme tu le disais, destinée tout à l'heure, et encore une fois, y a aucun jugement là-dedans, mais c'est en mode le go, 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 tu vois, le dou, 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 et me poser 10 minutes, ça va être trop long. En fait, c'est ce qu'on appelle le mode survie, tu sais, et c'est le système nerveux sympathique, celui qui te pousse à vraiment y aller parce qu'il va augmenter ton taux de cortisol pour que tu sois awake et que tu fuis le jaguar, tu combats le jaguar ou tu fais genre t'es une feuille et le jaguar va pas me voir. Donc ça, c'est vraiment le mode survie. Sauf qu'on n'a pas été câblé pour être dans le mode survie tout le temps. Et Ouais. aujourd'hui, avec les notifications du téléphone, avec les gosses qui crient et qui machin, et puis il faut être à l'heure au rendez-vous, et puis il faut truc et machin, et puis j'ai pas fini d'envoyer ce mail, et puis il y a mon collègue qui à 21 h me dit, ah mince, on a oublié de faire truc et machin. En fait, le cortisol est tout le temps au top, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de thyroïde, parce que en fait, la cortisol, elle te fout en l'air tout, quoi. Et là, pour revenir à cette sensation d'être ancré, plutôt que d'essayer d'être un arbre, tu sais, bien solide avec des grosses racines en mode moi j'y vais, moi je fais de la boxe, et puis tac, et puis je suis tout le temps dans le mode survie et on y va. Essayez plutôt d'être un roseau, un peu plus doux, un peu plus fluide, mais au moins s'il y a une grosse bourrasque de vent, bah, le roseau il va juste hop, faire 3 tours, mais il va pas se Ça va pas désenraciner. casser. Alors que Ouais. ton gros arbre là, vas-y avec ta bourrasque de vent, ça va tomber comme une bûche, quoi. Ouais. Ouais. Puis, question, parce que souvent, je pense qu'on pense, puis là, je dis on, peut-être que c'est juste moi, mais qu'il faut être, je vais dire, réglé, c'est tellement pas le bon mot, mais tu sais, qu'il faut être avancé dans cette euh, évolution personnelle-là avant d'aller être en couple. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un comme ça qui doit, mais tu sais, je pense pas que je suis prête à être en couple, j'ai tellement de choses à travailler sur moi avant. Oh. Euh, Oh. Trop facile, c'est trop facile d'être la go girl quand t'es célib. Ouais. Tellement. Le couple, il va te mettre à nu. Le couple, il va te réveiller tes vieux démons. Il va te réveiller tous les trucs sous le tapis que t'as pas voulu gérer dans la relation d'avant. Le couple, il est transformateur. Alors attention, il y a deux cas de figure. Si les deux partenaires ou au moins l'un des deux rentre dans cette dynamique de je questionne mes déclencheurs émotionnels, je fais le travail, je me remets en question, je update mes attentes. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est un vieux truc que je tire du passé, etc. Et je travaille sur mes blessures. Et là, le couple devient élévateur parce qu'il y a une bonne communication, on lève le voile, on ne s'accuse pas, on cherche à faire mieux ensemble. Ou alors, comme ce que j'ai fait pendant 10 ans, moi, avant de me botter les fesses, tu mets toute la faute sur l'autre, tu continues à enlever ta part de responsabilité de l'équation. Et là, ça devient accusateur et destructeur parce que c'est toi le problème, c'est toi le problème. Et puis le couple se détruit à force de montrer du doigt les deux, tac, 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 ça pète. Et là, ça devient destructeur. Donc, je dirais, pour répondre à la question, faut, euh, t'as pas besoin d'être guéri avant d'être en couple. Et justement, quand tu rentres en couple, la seule chose que tu as besoin, c'est d'être consciente et responsabilisée. C'est tout. Si tu Hmm. as ces deux choses-là quand tu rentres en couple, t'as pas besoin d'être Mère Teresa. Qui est Mère Teresa? C'est quoi être guérie? Ça veut rien dire. Hmm. Mhm, ouais. Ouais. Ça veut rien dire. Ouais, parce que quand tu Par vas contre, penser guéri, tu vas vivre quelque chose qui va te rappeler que c'est pas guéri là-dessus, là, tu sais. Surtout si tu as guéri ça. après, le but, c'est voilà, c'est d'être moins, tu vois, que ça te possède plus. Hmm. Et je pense que ça parle à tout le monde si je parle de possession. Parce qu'il y a vraiment des moments, t'as l'impression que t'es possédé, va des rétro Satanas, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est vrai. Wow. Ah ouais, puis c'est pas où tu me dis à m'envoyer des vocaux, genre, là, je comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Là, je suis dans l'incompréhension. Je suis dans ma Oui, petite puis tempête émotionnelle. ce que j'ai envie de dire, de rebondir sur ce que tu as dit, c'est que donner la chance aussi de bâtir ce climat-là. Tu sais, quand Ouais, que tu parles de communication, ça ne veut pas dire que tu rencontres la personne et que tout ça existe, que le terreau est exactement ouais, parfait pour, pour avancer.
ça va prendre de l'effort, c'est un Ça travail, va prendre du temps. ouais, il faut accepter ça. Puis c'est dans le temps investi que les plus beaux jardins fleurissent, tu sais. Complètement. C'est ce que me disait Ouais. tout à l'heure Destinée. Je tends la perche et puis hop là, je me barre. Tiens, Hum. je te l'ai montré comme ça vite fait, puis je suis partie en courant. Oh, ouais. Je te l'ai mis sinon. Ouais. Et ça prend du temps. On sait aujourd'hui qu'il faut à peu près 21 jours de répétition quotidienne pour prendre une nouvelle habitude. Si Hum. demain tu veux arrêter de te brosser les dents de la main droite, alors que toute ta vie tu t'es brossé les dents de la main droite, tu vas te brosser les dents avec la main gauche le premier jour. Le deuxième jour, peut-être le troisième jour si tu avais les yeux en face des trous, mais le quatrième jour, tu vas oublier. Il y aura un acte Mhm. manqué. Parce que c'est pas un automatisme encore pour ton subconscient, ton système nerveux autonome. C'est pas du tout un automatisme. Ça prend du temps. Et bah c'est pareil en couple. Sauf qu'on va l'oublier parce qu'après, Morticia, la petite voix dans ta tête, elle va dire, je lui ai dit, il le fait exprès. Il en a vraiment rien à foutre. C'est Hum. ça J'aime qu'il ça, faut la oublier. référence. Je trouve ça clair par rapport à la brosse à dents, là. Puis les jours, là, ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et en plus, le truc que tu lui as demandé, je sais pas moi, de t'offrir un bouquet de fleurs, il n'y a pas de la répétition quotidienne sur 21 jours. C'est un acte ponctuel. Donc ça va prendre encore plus de temps. Mhm. C'est fou, hein? Ouais. Ouais. On est Ouais. tellement habitué de vouloir tout ici et maintenant que Mm. si c'est pas justement dans l'espèce de facilité de ah, ça a été fait, cool, on passe au prochain, on dirait qu'on est comme tu dis, la petite voix dans notre tête de ah, il fait pas exprès. Il le Mm. savait puis il l'a pas fait. Mais tu Ouais, sais, si on revient à la brosse à dents, tu le savais que tu voulais te brosser ouais, les dents avec la ouais, main gauche maintenant. Tu t'as pas voulu, là. Genre, t'as pas dit fuck it, aujourd'hui, c'est la main droite, là. Je trouve ça ouais. vraiment intéressant. Et tu vois, on pense aussi souvent que bah, c'est juste offrir des bouquets de fleurs, c'est quand même pas grand-chose, ça coûte pas cher, pourquoi il le fait pas? Mais en fait, on se rend pas compte parce que pour nous, dans notre monde, c'est naturel d'aller tendre des fleurs à quelqu'un. Si je prends mon exemple personnel, Pato est extrêmement mal à l'aise quand il offre un cadeau. Il ne sait pas comment faire. Mhm. La première fois qu'il m'a offert des fleurs, parce que je lui avais dit que j'aimais ça, il a posé les fleurs sur la table de la cuisine. Il était assis à son ordinateur et quand je suis arrivée dans le salon, il m'a dit, Eh, il y a un truc pour toi là. Il est très très mal à l'aise. Alors, ça, tu vois, ça s'ouvre un peu plus, mais tu connais pas la personne avec qui tu vis. Tu connais pas tout ce qu'elle a traversé, comment elle a été conditionnée, comment ses parents lui offraient ses cadeaux. Enfin, peut-être qu'un jour Est-ce il a que eu un déjà, trauma au lieu avec de ses ex. minimiser comment il te les a remis, parce que des fois, Ok. c'est ça, on focus sur qu'est-ce qu'on n'a pas ou comment on aurait voulu que ça soit, au lieu de regarder que le geste a été là aussi, puis Ouais, peut-être encore une fois d'avoir un regard curieux à savoir comment lui s'est senti dans la remise de ce cadeau-là, tu sais, pas juste complètement. être dans le recevoir, tu sais. Ouais, Ouais. Et devenir ouais. conscient aussi. Parce que des fois, parce que quand on est activé, on est auto-centré, hein. On se dit, moi, mes besoins, je voulais. Mais là, si juste tu poses 2 secondes, c'est dur, hein. Des fois, ça marche pas tous les coups. Bon, bah, c'est comme ça. Mais tu poses et tu te demandes, mais viens, je deviens aware un petit peu, je vais scanner un peu son corps. Il avait les épaules un peu recroquevillées, il fuyait mon regard. Il est pas à l'aise, ça se voit. Ouais. Ça se voit qu'il est pas à l'aise. Je vais pas aller lui mettre un coup de bâton alors qu'il a déjà fait ce Mhm. pas-là. Et si Ouais. je m'extrais de moi et que j'arrête de me scanner moi et que je scanne l'autre, je le vois qu'il est en train de sortir de sa zone de confort là. Tellement intéressant. Ah, tellement, là, de vivre comme ça, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Mais Il c'est est plus vrai. que temps qu'un changement se passe. Ouais, Pour ouais. vrai, ouais. Ouais, parce que toute la douceur est là, tu sais, on a appris des mécanismes comme on va être heureux tantôt, quand on va avoir tel statut social, quand on va avoir tel type de personne, quand on va être rendu à tel, tu sais, Mhm. comme, non, c'est aujourd'hui, maintenant, dans la démarche qu'on entreprend, dans les actions qu'on met en place, dans ce temps-là qu'on prend, tu sais, Hmm. pour soi, puis pour les gens qu'on aime alentour de nous, qu'on a choisi qui soient là, tu sais. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, réellement. Ouais. J'ai jamais autant ralenti, puis autant été productive
Tu sais, honnêtement, Mm. Vraiment, moi, c'est ouais. réellement ça dans ma vie. J'ai commencé le développement personnel il y a 6 ans. Puis je disais tout le temps ça, j'étais surchargée, j'étais overwhelmed dans plein de sphères de ma vie. Puis j'étais comme, ah, moi, j'ai hâte de ralentir. Le mot ralentir, je pensais que c'était être en vacances, être à la retraite, je pensais pas qu'on pouvait ralentir au quotidien. Quotidien, ouais. Moi, je ralentis au quotidien, puis j'ai jamais été aussi Ouais. vite. C'est vraiment Ouais, paradoxal, là, mais c'est mais c'est exactement ça. ça. Je vis Mais ma le vie cerveau, rêvée au c'est ça. quotidien maintenant. Tu sais? Mhm. Le cerveau, faut vraiment imaginer que c'est comme, j'adore ce que tu dis, parce que c'est vraiment encore une fausse croyance de se dire, faut go, 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 et je ralentirai ce week-end, tu vois. Mais on l'a tous vécu, des moments de malade pendant 2 semaines, c'est go, 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 t'es en vacances, tu n'arrives pas à te détendre. Ça te Non. prend 3 jours, peut-être 4 jours, avant de... les yeux, ils arrêtent d'être en mode hibou, tu vois. Mhm. Et imagine, ton cerveau, c'est vraiment comme une éponge. Si tu la presses tout le temps, tu desserres jamais ta main pour qu'elle se regonfle un petit peu, il n'y a plus de jus au bout d'un moment, tu as tout extrait. Euh, Et ça se répercute dans ta créativité au boulot. Moi, tu vois, enfin, c'est pareil, je crée des contenus, je suis tout le temps en train d'écrire, tout le temps en train de réfléchir et tout ça. Mais je faisais pas ça avant, mais je m'oblige maintenant à prendre 3, 4 pauses par jour où je vais hum, dehors sans mon pétard de téléphone. Parce que pause, j'allais dehors, sortir le chat, j'étais en train de répondre à des messages. Non, ouais. c'est no phone, j'écoute les oiseaux et je laisse mon cerveau, tu vois, l'éponge se re-remplir. Mhm. Et ça demande ouais, d'accepter de laisser aller cette fausse croyance que si je suis pas en train de produire, alors je suis pas productive. Mais quand tu es en train de laisser ton éponge se remplir, tu es hyper productive. Tu es en Oui, train de productive récolter le et jus. alignée, tu sais, Ouais. avec toi. Oui, Fait que je trouve que même tes décisions, ça va être les bonnes. Tu es en train de construire quelque chose qui te représente, que tu Ouais. n'auras pas à déconstruire tantôt, comme tu marches d'une façon alignée. Puis j'ai Mm. aimé ce que tu dis quand tu dis j'allais marcher, mais avec mon téléphone. Tout est une Ah question ouais? de processus. Au début, tu commences, tu mets quelque chose en place, mais qui est semi-fonctionnel. Tu sais, Ah il ouais, t'apporte c'est ça. quelque chose, puis là, quand tu le fais progresser, t'es comme, ouais, là j'atteins plus qu'un effet composé là-dessus, parce que Ouais. Ouais. finalement, ouais, moi, ouais, ouais, je trouve ça, ouais. On est plus près de ça qu'on le pense. Mhm. C'est toute la fausse croyance Ouais. qui nous a imbibé, aspiré à. Ouais, puis je Mhm. trouve qu'il y a plein de choses qui se passent euh, dans le monde, puis des gens comme toi, Margot, qui prennent place sur les réseaux sociaux, une place où on est beaucoup, qui commencent à nous allumer, puis je sens que les gens sont de plus en plus ouverts Ouais. à incarner quelque chose de vrai, d'arrêter de courir après quelque chose. On sait même pas, en fait, tu sais, on sait même. Mhm. Mm. Ouais. Ouais, et puis aussi de se remettre en question, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Mhm. Voilà, moi je pars du principe, et on a tous nos croyances, qu'on est là pour grandir, on est là pour apprendre, pour devenir meilleur. C'est pas en pointant l'autre du doigt. De toute façon, il y a un proverbe que j'adore qui dit quand tu pointes du doigt, tu as 3 autres doigts qui sont pointés vers toi. D'accord, ouais. Ouais. Donc, faut les regarder, ces 3 doigts-là. Oui, vraiment. Oui, Vraiment. parce que beaucoup de réponses résident là. Tu sais, au lieu de se mettre à ruminer ou à accumuler de la frustration, ben, c'est rempli de plein de douceur, de réponses, Ouais. d'actions possibles après qui peut en découler. Tu sais, là, c'est plus concret de le faire de cette façon-là. Tu sais, Ouais. 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 Je dirais la phrase clé, c'est te laisse pas trop manipuler par tes pensées. Parce qu'au quotidien, c'est les pensées qui te manipulent, qui te disent, comme tout à l'heure, je lui ai déjà dit, il le fait exprès. Mais quand tu es dérégulé, quand tu es activé, qu'il y a un bouton là, on a appuyé sur un bouton émotionnel, on ne sait pas quoi, peut-être c'est le rejet, peut-être que c'est un vieux truc, peut-être que c'est une comparaison, une attente, une limite, peut-être même des fois c'est légitime, évidemment, peut-être que c'est vraiment une limite qui est touchée.
Mais dans tous les cas, quand tu es activé, tu es dans le mode survie. Tu es en mode attaque, fuite ou fige. T'es pas connecté. De toute façon, t'es plus connecté au cortex préfrontal. Donc, le siège de la logique, il est parti en vacances. Et c'est pour ça que ça prend des proportions et qu'après, tu fais des inférences. Mais ouais, parce qu'hier, en plus, il a pas vidé le lave-vaisselle sur la fait exprès, ça, ici, et truc. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et après, t'as juste envie, tu vois, d'y aller, quoi. Faut en Mm. découdre. Il faut que j'aille lui dire, il faut que je fasse valoir mon respect, mon truc, parce qu'après, voilà, tu le prends comme un manque de respect. Sauf que quand tu es dérégulé, ça va juste partir en dispute. Et Ouais. ça demande beaucoup de travail et beaucoup de self-discipline de se dire non, même si je crève d'envie d'y aller et de lui hurler que c'est pas juste, parce que sur le moment ça me paraît injuste, je Mhm. n'y vais pas. Je Mhm. n'y vais pas maintenant. Je vais au moins me donner l'opportunité de prendre de la hauteur, comme tu disais tout à l'heure, Cynthia, une fois que mes émotions sont parties, et là je verrai si Mhm. c'était juste ou pas. Et sur le moment, Ouais, tu as très très envie d'y aller, hein. C'est challengeant au début de dire non, j'y vais pas maintenant. T'as ouais. l'impression que tu te trahis, tu sais que tu te laisses piétiner et que tu te... Mais ça veut pas dire que tu iras pas poser ta limite ou exprimer ton truc. Mais sur le moment, quand tu es en mode Dragon Ball, n'y va pas. Mm. Ouais, ouais, N'y va ouais. Ouais, puis ne pas y aller. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des discours rassurants pour moi dans ces moments-là. Parce que ces pas. moments-là étaient tellement forts que Mm. j'avais de la misère, là. J'ai échoué plusieurs fois avant, là. Tu sais, là, des fois, ça durait 3 secondes, là. OK, non, je vais pas le rappeler, je vais laisser ça. Il faut pas que je le fasse. Fait que là, j'étais bonne 3 secondes, 2 minutes. Puis après ça, je suis comme, oh non, j'aime mieux régler ça tout de suite, là. Tu sais? Ouais, Fait que là, exact. Exactement Mm. ça. C'est ouais. exactement Puis après ça, j'étais comme, hey, c'est correct. C'est correct. Le temps va venir que tu vas pouvoir avoir cette conversation-là, régler ça. Si c'est pas juste selon toi, tu vas pouvoir affirmer ce que tu veux à ce moment-là. Tu sais, j'arrivais à descendre, ben, avec exact. la pratique, là, c'est pas arrivé du premier coup, là. Par chance, j'ai eu quelqu'un de patient qui a Mm. pas levé les feux avant que je réussisse, là, tu sais. Mm. Ouais, parce qu'au début, j'essayais juste de pas penser à ça, puis laisser couler le temps, mais ça progressait en arrière-plan. Non, De ça me va remonter. rassurer, je me calmais, puis de me dire des mots doux, même des fois, ces espèces de fantômes-là qui veulent aller à la guerre pour Mm. moi, puis me Mm. défendre. J'étais comme, Mm. tu sais, merci. Merci d'être là, de lever le flag, je prends le contrôle. Tu sais, comme Exactement. je suis là Mais pour moi. Ouais, ouais, j'adore ça. Mm. ouais. Complètement. Ouais, c'est aussi te rassurer en te disant, ça va pas être mis à la trappe. Ouais, Ça va pas être ouais. shut down. Tu vas faire valoir ton truc. Oui, c'est peut-être légitime, c'est peut-être pas légitime. Tu vas déjà réguler, trier, vérifier si c'est vraiment légitime. Et après, tu iras le communiquer. Il n'y a pas le feu au lac. Tu vas lui Mhm. dire ton truc. Mais n'y va Ouais, pas maintenant. Parce que là, va y avoir le feu au lac. ouais, Tu vas maintenant les Dragon Ball. Ah oui. Ouais. ouais. C'est vraiment intéressant comment que on se ressemble beaucoup, On en vit fait, toutes les tu mêmes sais. trucs. Ouais, Ouais. ouais. Est-ce que c'est toi, t'es plus dans le avec les femmes parce que t'es une femme? Tu sais, dans l'aide que tu apportes, est-ce que c'est à C'est cause une parce que très bonne tu sais, question. ouais. Quand j'ai commencé sur les réseaux, je m'adressais en il-elle. Et je voulais toucher n'importe qui. Et ensuite, je me suis fait rattraper par la réalité du terrain, qui est que, à l'heure actuelle, 80, voire 90% des femmes sont ouvertes à faire un travail de développement personnel en France. Pas parler des fantômes, hein. Mm. Donc Mm. après, je me suis orientée vers les femmes. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes en couple qui sont avec des partenaires qui ne sont pas forcément très ouverts à ça et qui veulent quand même, elles, prendre la full responsabilité de leurs 50%. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle méthode miroir? C'est parce que quand tu travailles sur tes 50%, en utilisant le miroir offert dans la relation, tu vas même pouvoir à un moment donné
retourner le miroir et donner cette chance-là à ton partenaire parce que tu n'es plus activé. Donc l'autre, il peut plus dire, mais c'est toi la folle, t'as vu comment tu parles, mais t'as vu ton ton de voix, mais c'est n'importe quoi, mais tu te rends compte comment tu réagis. Il devra faire le job aussi, qu'il soit ou pas dans le dev perso. À un moment donné. Oui, puis je me dis que même si tu es dans une relation comme ça, pendant que tu fais ce travail-là, t'évolues, tu sais. Donc, si la relation est pour se terminer, ben, tu vas Mm. avoir fait du chemin, tu vas avoir On va connecté faire le avec toi, job. tu sais, tu vas pas Mm. partir de là Tu vers le répéteras pas bas, le même. Ouais. découvrir. Tu sais, Concrètement. fait ouais, se choisir là-dedans, malgré l'autre, malgré l'implication de l'autre. Peut-être même qu'il y a quelque chose de beau qui va se passer, que par l'exemple, tu vas motiver Mm. l'autre aussi. Il y a cette possibilité-là aussi qui Mhm. existe. Mm. Fait que, tu sais, il n'y a pas de risque à le faire, en fait. Ah Parce bah que c'est soit que complètement. Exact. tu t'en sors meilleur, grandi, avec un monde de possibilités devant toi dans ce chemin-là, ou peut-être la personne va s'éveiller face à ton engagement, tu Ouais. sais, Mm. envers Mm. ça. Ouais. Ouais, mais complètement. Et tu vois, dans les stats actuellement, ce qu'on observe, c'est que pour toutes les femmes en couple qui arrivent, elles ont, on dirait, ouais, 80% d'entre elles finissent le coaching avec un couple qui a évolué, un partenaire qui a aussi pris conscience et qui s'est mieux ouvert à la communication parce qu'elle a arrêté d'envoyer des Dragon Ball, et 20% qui, en conscience et en paix, quittent la relation. Parce qu'elles se sont reconnectées vraiment à leur intuition. Elles sont plus en mode, mais est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'en demande pas assez? Machin et tout. En fait, elles ont vraiment calmé la tempête. Elles sont calmes et elles prennent une décision alignée, en paix. Parce que quand tu es agité, tu peux pas prendre une décision. Tu vas juste fuir. Mais après, quand tu Fait que moi, ce fuis, que j'entends, c'est que tu c'est demandes un peu. 100% sain. Tu sais, dans le Mhm. Ah ouais. fond. Ouais. 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 100% dans la conscience, ouais. J'adore. Ouais. Ouais. C'est doux, hein? C'est très doux puis très c'est grandiose, je trouve. Tu sais, dans chaque petit détail, là, c'est des changements de vie, tu sais, que tu cumules, genre un par-dessus l'autre. Je trouve ça vraiment beau. Oui, puis pour ma part, si je peux me permettre d'avoir mis des actions, des gestes en place, à un moment donné, tu récoltes un gros bouquet. C'est pas toujours juste des petits cadeaux, là. Tu sais, d'être constante, puis d'être dans la volonté puis de réellement tenter d'incarner ce Ben que tu veux être, ben à un moment donné, il y a comme ouais, un gros cadeau oui. qui est présent. Ben, juste Parce que d'être comme... ton propre cadeau, c'est quelque chose, là. Ouais, Ouais, c'est ça, juste que pour la toi. démarche est difficile. Fait que des fois, on finit par se demander si elle vaut la peine, là, tu sais, parce que True. des fois, dans le début de la démarche, il n'y a pas de cadeau, hein. Il y a True. juste du noir, là. C'est Ouais. complexe, c'est reflétant, c'est blessant. T'es comme, OK, là, tu sais, j'en ai assez donné, là. Je veux avoir Hmm. quelque chose? Fait que, tu sais, tranquillement, juste ouais, d'être, ouais. Hmm. Est-ce que vous êtes prête pour les questions en rafale? Ah, là, Allez. hein? OK. Alors, il y en a que je Hmm. pense qu'on connaît déjà la réponse parce qu'on les a abordées, mais c'est pas grave, sont intéressantes pareil. Alors, si vrai ou faux, si ton ou ta partenaire t'irrite profondément, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est presque toujours parce qu'il reflète une partie de toi que tu ne veux pas voir? Faux. Faux, parce que effectivement, ça peut refléter un bouton émotionnel, une blessure, un truc qui n'a pas été transmuté, intégré en toi, ou une vieille attente que tu traînes du passé et qui n'est plus update et qui a besoin d'un vrai update. Et parfois, c'est juste l'autre qui est complètement dérégulé. Sa bouteille avec son liquide à l'intérieur, elle déborde et il dégouline son trop-plein émotionnel sur toi. Ou parce que, sans le vouloir et sans faire exprès, tu as appuyé sur un de ces boutons émotionnels. Donc, voilà, je dirais que cette question-là, elle serait vraie si on l'aurait formulée comme est-ce que quand l'un ou l'autre est irrité, c'est presque toujours un miroir? Oui, tu vois. Mais ça peut être son miroir, ça peut être le tien.
pas Ils toujours prennent pas le en même tien, temps. tu Ouais, vois. je Ça va comprends. dans les deux sens, c'est 50-50 de toute façon dans une relation. J'aime ça. Ouais. Puis je Puis, pense que c'est ça, il faut faire attention d'être tout le temps en réaction puis être en réflexion, tu sais, se Mm. ouais, autoriser, ouais. ouais, d'accueillir, là, ouais. Ouais, tu sais, ouais, comme on disait tantôt, de se responsabiliser. Fait que s'il y a cette émotion-là, de commencer par soi avant d'aller dans l'attaque ou de créer un échange pour mieux comprendre qu'est-ce qui vient de se produire, tu sais. Ah, et puis si, tu Mm. sais, tantôt, ce que j'ai aimé que tu as dit, Margot, c'est si le scan de toi-même t'apporte pas nécessairement plus proche de l'autre, ben arrête de te scanner et scanne l'autre. Ouais, Comme, ça ouais. va t'apporter une dimension dans la pièce, dans la situation que Exactement. probablement que tu voyais pas. Ça, j'ai fait, oh, Ouais, tata. ouais. Vraiment, OK. scanner l'autre, c'est hyper intéressant parce que on est des machines à scanner, hein. Ça nous Mm. vient de notre héritage primitif. Quand on s'est sédentarisé, il fallait qu'on scanne les levées de sourcils, les machins, pour pas être exclu du camp, du groupe et mourir tout seul dans la savane. Donc on a été conditionné, notre cerveau est conditionné à scanner, à être dans l'observation des potentiels signes chez l'autre qui va montrer un rejet, montrer une irritation, montrer une certaine émotion envers toi. Et ça, c'est vraiment un héritage primitif et il faut l'utiliser, mais à bon escient, tu vois. Et parfois, il y a des femmes que j'accompagne qui vont être dans une hyper vigilance parce qu'il y a une peur de l'abandon, il y a une peur de rejet et ça va être poussé à l'extrême, ce scan-là. Donc, comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Pour être détendu dans ta relation, utilise le scan pour comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, mais n'en fais pas non plus un outil primordial où tu vas tout scanner en permanence parce que tu vas t'épuiser et là, tu risques justement d'interpréter faussement Mm. certains, cer- certaines informations. Moi, j'ai fait ça. Ah ouais, en plus, j'allais dire, ouais, ouais. Ouais, puis Moi, j'ai même fait ça, puis mon t'aider. chum, il me disait comme toi. Ouais, mais Ouais. là, tu sais, tu comptes juste ces affaires-là, tu comptes pas le bon, là, tu sais. Puis là, moi, je me fatiguais là-dedans. Je suis fatiguée de ça. Ben oui, mais c'est normal. Bah Puis là, oui, je t'attends juste ça que je me plante. C'est comme tu cherches bah juste oui. ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est choquant. Non, pas choquant, c'est confrontant. C'est ça que j'ai envie d'utiliser comme mot. Tantôt, on en a parlé, mais j'ai envie de te réentendre. Une relation, vrai ou faux, une relation paisible n'est pas forcément une relation évolutive. Vrai. Et une relation où c'est paisible, où il n'y a jamais de conflit, elle n'est pas forcément évolutive. Au contraire, plupart du temps, quand c'est trop calme et que j'entends on se prend jamais la tête, on est toujours d'accord sur tout, très souvent il y en a un des deux ou les deux qui met sous le tapis parce que il ou elle a peur de s'exprimer, il ou elle a peur profondément du conflit et va résigner, réprimer ses besoins, ses limites, si encore faut-il que cette personne soit au courant de quels sont ses besoins et ses limites. Et très souvent, au bout d'un moment, au bout des années qui passent, au fil des années, ça pète tôt ou tard. Alors soit ça pète parce qu'il n'y aura pas de conflit, vu que cette personne n'aime pas les conflits, mais elle va aller voir ailleurs, ou alors il va y avoir un comportement de distanciation, tu vois, et ça va au bout d'un moment, le corps, le cœur, l'âme va vouloir s'exprimer. Donc, tôt ou tard, il va y avoir un truc qui va sortir. Et en général, si ça fait des années que ça a été réprimé, résigné, c'est pas bon. Donc, je dis pas qu'il faut se prendre la tête et se chicaner tous les jours. Par contre, qu'il y ait des conversations inconfortables, des trucs que l'un ou l'autre a pas forcément envie de parler, de s'ouvrir, et puis qu'il va falloir y aller en une, deux, trois ou quatre conversations, ça, c'est normal. Et c'est sain, et il faut y aller. Il faut y aller parce que si on met sous le tapis tôt ou tard, ça va sortir. Le mythe de on va trouver la bonne personne et on va être d'accord sur tout, c'est impossible. Personne n'est d'accord sur tout. Qui? Même Comment, ta meilleure ouais. pote avec qui tu as grandi, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Ça, Mhm. ça. Mhm. Avec ta meilleure pote, tu vas discuter, tu vas mettre les fins. Hmm. Ouais, puis tu n'as pas d'attente de sa réponse.
Tu sais, Ouais, tu poses la question parce que tu veux une réponse, puis tu veux Ouais. approfondir ta connaissance d'elle, mais tu sais, tu t'attends pas à ce qu'elle dise A ou B. Tu ne jugeras pas ouais, si t'es pas A. Non, puis l'intention, c'est de trouver une solution, tu sais. Fait que c'est. Ouais, c'est pas d'avoir Ouais. raison. win-win. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. OK. Avant-dernière. Vrai ou faux, quand la relation fait trop mal, c'est souvent parce qu'elle touche exactement là où tu dois grandir. Pas toujours. Pas toujours parce que parfois ça fait trop mal parce que tu es en train de toucher une limite. Hum. Tu vois? Et parfois ça fait trop mal parce que tu es en train de te prendre exactement la leçon que tu dois avoir dans la tronche. Et ouais, c'est pas de la pommade. Donc là encore, c'est prendre du recul, c'est réfléchir hors activation. Une fois que tu sais, comme tu l'as dit, j'ai repris de la hauteur sur ce qui s'est passé et me demander pourquoi ça me fait tellement mal, pourquoi j'ai tellement envie de ça, pourquoi ça me fait super mal qu'il soit pas romantique, pourquoi j'ai tellement envie de ça. Mais tu vois encore, c'est comment que tu te poses les questions au lieu de nourrir ton émotion, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a une Ouais, grosse différence entre les deux. La richesse est toute là. ouais, Ouais. Ouais, c'est au lieu de pourquoi il le fait pas, pourquoi est-ce que moi ça me tient autant, pourquoi est-ce que moi ça me gruge autant qu'il le fasse pas, genre d'où ça ouais, vient de. Ouais, c'est Tu beaucoup sais, plus riche. il y a des belles réponses, il y a moins de perte d'énergie à cet ouais. endroit-là. Tu sais, ouais. Et Ouais. parfois c'est juste une limite, hein. Parfois, Hum! ça me fait super mal parce que là, même en ayant pris de la hauteur, la façon dont il m'a parlé et la façon dont il me montre son amour, c'est ma limite. C'est ma limite parce que dans mes limites, il y a écrit, je ne veux pas être en couple avec quelqu'un qui met le couple en dernière roue du carrosse sur une trop longue durée. Ouais. Et là, ça me fait trop mal parce que c'est pas ce que je souhaite vivre dans une relation. Donc, tu vois, c'est toujours très nuancé. Ça dépend de chaque individu. Et c'est pour ça que j'aime pas les phrases, tu vois, il faut les green flags, les red flags, c'est des conneries parce qu'il y a des green Ouais. flags qui vont être des red flags pour d'autres personnes. Il y a des red flags qui vont être des green flags pour d'autres personnes. C'est Ouais. une question de retourner à ta source, d'arrêter le brouillard là de la vie à 100 à l'heure. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Ça, c'est une Mhm. attente. Est-ce que je la tire de mon passé? Est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis aujourd'hui en 2026? Une fois que j'ai fait tout ce travail-là, ok, là, ça m'a fait grave mal ce qu'il m'a dit, ou ce qu'il a fait ou pas fait. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est ma limite? Est-ce que c'est juste une blessure qui est activée? Et là, tu avances et là, tu co-construis ou pas. Ou alors, Mhm. tu te dis, ben non, en fait, c'est pas ce que je souhaite. Au niveau des valeurs fondamentales, on est trop différents, je sors de la relation. Ou bien, ben non, là, effectivement, c'est moi, j'ai des attentes qui, objectivement, quand j'y réfléchis, j'ai pas vraiment besoin de ça, ou je m'en fiche un peu. Je pense que j'ai tiré ça de tel endroit à tel endroit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Il fait ça, 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 ça et ça. Est-ce qu'avec ses langages naturels de l'amour, les trucs qu'il On fait voulait- sans que j'ai besoin de lui demander, c'est ça. Est-ce qu'avec les trucs qu'il fait sans que j'ai besoin de lui demander, je me sens suffisamment aimée, Ouais. je me sens suffisamment respectée, choisie et importante, et je sens que le couple est important pour lui. Ça ne veut pas dire la priorité. Souvent, tu sais, il y a la phrase, mais je ne suis pas sa priorité. Mais fine, qui a envie d'être une priorité? Mhm. Moi, mon partenaire, c'est pas ma priorité. Hum. Encore un vieux truc hérité des films à l'eau de rose. Quand après, tu as un travail, que tu as une ambition, que tu as des envies, tu as des enfants, mais le couple, c'est pas une priorité. Ou alors, et c'est pour certaines personnes, ça l'est, et c'est très bien, mais il faut que les deux soient au clair là-dessus, hein. Ouais. C'est le Ouais. modèle du couple fusionnel. Mais si on n'a que un qui est OK avec le fusionnel, l'autre qui fera Ouais. la bite, Ouais. allumer les flammes, hein, Dragon Ball Z, hein. Ouais. Ah, la dernière, on l'a déjà posée, mais je vais la reposer pour juste qu'on puisse terminer avec celle-là. Ouais, À moins qu'on en trouve une autre après qui nous vienne par inspiration. Mais on avait, vrai ou faux, il faut être guéri pour rencontrer la bonne personne. On bah dit que faux. non. Ah oui, faux. C'est justement avec la bonne personne, encore une fois avec des guillemets, que tu vas être dans un espace évolutif.
tu vas pouvoir self-réflecter, tu vas avoir des activations, tu vas avoir des trucs qui vont se mettre en mouvement à l'intérieur de toi, des trucs qui n'auraient pas bougé en tant que célibataire. Donc Mhm. le couple, lui, est un espace d'évolution. Encore faut-il avoir les bons outils, parce que si tu es juste activé 90% du temps, qu'il n'y a pas de résolution, qu'il n'y a pas de communication constructive pour faire évoluer le couple sur le truc qui s'est passé, pas que ça se reproduise dans le futur, là, tu es juste dans une dynamique destructive. Ouais. Par contre, si tu es avec une personne et que tous les deux, vous arrivez à bien gérer, qu'il n'y a pas de manque de respect, que on régule les émotions, ensuite on communique, on fait évoluer, on voit ce qui a besoin d'être mis à la poubelle, ce qui a besoin d'être compris et mis en place, bah ouais, là, ça évolue à fond, à fond. Wow. Ouais, c'est ouais, très intéressant, très riche. Puis je trouve que c'est une façon, tout ce que tu nommes, des façons de fonctionner qui ont un impact sur toute notre vie en général. Tu sais, pas juste sur notre relation, mais notre bien-être euh, général et profond, je dirais. Ouais, bah Ouais, complètement. Mais après, tout ça, ça te sert aussi dans tes amitiés. Parce ouais. que, Ah oui, ouais. souvent, hein, des personnes qui ont... Tu sais, quand on dit ma meilleure amie, il est pas anodin ce terme. Pourquoi, Mhm, pourquoi tu vas appeler une amie, c'est ma meilleure amie? Parce que tu recrées aussi ce côté fusionnel dans tes amitiés. mhm, C'est ma meilleure amie, c'est mon âme sœur, c'est ma truc. C'est très, pour moi, révélateur. C'est très révélateur. Ça veut dire que tu cherches un ancrage encore aussi dans ton amitié. Parce qu'il y a une forme de dépendance affective avec cette personne. Parce que la mhm. dépendance affective, c'est pas que dans les relations amoureuses, hein. Hmm. Puis je trouve aussi qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais tu sais, quand on vit des choses, puis on veut se référer à nos amis pour venir soit confirmer ce qu'on Ah ressent. Je trouve oui. qu'il faut Oh faire là là. attention Ah beaucoup bon, à on peut en ça. faire une question là-dessus. Vrai, faux? Faut-il toujours ventiler à nos copains et nos copines? Faux! Ouais, Faux, Ouais, F. ouais. oui, ben Ah oui. ouais, non. Parce que souvent, l'information qui sort, c'est celle qu'on veut recevoir. Fait que, tu sais, on la Non. présente de cette façon-là. Mais si je peux me Non. permettre, moi puis Des, on est des amis dans la vie. Puis ce que j'aime beaucoup, puis ce que j'ai appris de notre relation, c'est que souvent, au lieu de venir confirmer l'autre dans son émotion, on pose des questions Mhm. pour Ouais, ramener l'autre à j'adore. réfléchir. Ouais. J'adore. Ouais, Exactement. C'est un ouais. gros point aussi dans le coaching, on en parle de ça avec les coachés. Quelle place tu donnes à l'entourage dans ta régulation des conflits? Hmm. Et quelle personne tu choisis? Parce que oui, on a tous besoin d'avoir parfois, quand on est vraiment dans le doute, quand on a du mal à clarifier nos attentes, est-ce que c'est moi qui déconne, est-ce que c'est l'autre qui déconne? Là, je j'arrive pas. J'ai beau me réguler, j'ai besoin d'une oreille, j'ai besoin de quelqu'un qui va me poser les bonnes questions. C'est aussi pour ça qu'on fait un coaching, pour ça qu'on va voir une thérapeute, etc. Et je leur demande, OK, est-ce que jusqu'à maintenant, les personnes à qui tu t'es confié, que ce soit ta mère, une copine, un collègue, peu importe, est-ce que ces personnes t'ont pas toujours donné raison? On va me dire, bah non, elles m'ont toujours donné raison. Hmm. Ok. Et est-ce que parfois, après réflexion, même si elle t'avait donné raison, quelques jours après, tu as eu la conversation avec ton partenaire, tu as du coup compris son point de vue, et du coup, ce que ben, ta copine, ta mère ou quoi t'avait donné raison, après réflexion, tu te dis, mais non, en fait, là, c'était moi qui déconnais. Ou c'était moi qui manquais de tolérance ou de prise de recul. Ça veut dire que c'est pas forcément la meilleure personne pour toi. Une bonne personne pour t'aider à ventiler, à réguler après un conflit dans ton couple, c'est une personne qui va chercher à comprendre le point de vue de l'autre avant de donner quelconque avis, qui va te dire pourquoi il a réagi comme ça. Est-ce que tu l'as déjà communiqué avant? Dis-moi un petit peu quelques heures avant comment t'as agi toi, parce que c'est facile de dire ouais, tu te rends compte, il m'a parlé comme ci, il m'a parlé comme ça. Bah ouais, mais toi depuis le matin, tu lui envoies des taquets. Ouais. Depuis le matin, 8 heures, ouais, mais le petit-déj, t'as pas sorti la poubelle, t'as pas fait. Comment t'as parlé avant? Tu vois?
Et c'est des personnes, c'est des amitiés, c'est des gens qui te renvoient aussi un peu plus ton miroir, qui te demandent de te poser, de voir tout le tableau. Et pas juste ce que toi, tu as eu avec tes trous, tes yeux. C'est comme si tu sais, tu prenais un narrateur omniscient qui essaie de voir toute la scène, qui essaie de comprendre ce qui s'est passé des deux côtés. Et puis même depuis quelques heures avant, voire quelques jours avant, peut-être qu'il y avait eu une grosse dispute qui n'a pas été bien réglée. L'autre, il a encore de la frustration. Et ça part déjà de là-bas. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça. Et souvent, nos personnes proches, nos parents, par exemple, ne sont pas du tout les bonnes personnes. Parce qu'ils nous aiment très fort. Et puis, voilà, ils nous voient en souffrance. Et puis, ils sont en mode, oh non, mon bébé, bah non, machin. Mm. Ouais. Ouais, puis tu sais, eux, ils n'ont pas nécessairement ces outils-là non plus, là, tu sais. Et en plus, il y a des fois des conflits générationnels, bien sûr. Ouais. Ah, ben oui. Pas la même façon de voir les relations, Hmm. pas le même vécu aussi. Tu peux t'adresser à ta mère qui, elle, a vécu déjà deux divorces et puis qui vit aussi des conflits dans sa relation actuelle et qui, en fait, va projeter ce que tu lui racontes de son expérience à elle. Ouais. Et donc, le conseil qu'elle te dit, c'est un conseil qui résonne avec sa vie à elle. Tu sais, il y Mhm. a une phrase aussi qui dit, la vie des gens, c'est la vie des gens. Aussi simple que ça. Donc, Ouais. il faut aussi prendre ça en compte. Ouais. Quand tu reçois un conseil, et même moi aujourd'hui, mes conseils, ils sont nourris par mes expériences, par mes formations, parce que j'ai vécu moi. Il n'y Mhm. a pas une vérité. Mhm. Il faut toujours se dire, OK, même sur les réseaux sociaux, tout le temps, partout. Mm. OK, cette personne m'a donné un conseil, m'a donné une guidance. Euh, Qu'est-ce qu'elle incarne, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie? Est-ce que je m'identifie un petit peu à ce qu'elle a vécu? Ah, OK, bah, ça peut m'intéresser. Ouais. Ouais, fait que du discernement. Ouais. Ouais. Puis être honnête avec soi, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'avoir besoin de validation, puis quand je raccrochais le téléphone, j'étais comme, ouais, ça, c'était pas fort. Ça, c'est pas venu Ouais. m'aider du tout. Ouais. Tu sais, Ouais, je me faut suis le reconnaître. enfoncée, là, ça, c'est comme, Ouais. come on, tu sais, ouais, t'es plus grande que ça, tu sais, ouais, Ouais. ouais. Merci, Margot. C'est Pour incroyable. Bah, vrai, merci. merci énormément, énormément. Puis j'ai une question parce que ça m'a interpellé les événements que tu veux créer pour connecter. Mhm. Comment on peut en savoir plus? Est-ce que ça va être sur tes réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut s'abonner à une infolettre? C'est comment la façon d'être Mhm. connecté avec ce que tu offres? Ouais, complètement. Alors, pour tout ce qui est coaching ou événement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Margot-Nunez-Love Coach. Il y a pas mal d'informations dans la description, tu sais, Ouais. dans ma description Instagram. Il y a un lien où on peut aller voir sur le site internet. On peut souscrire à la newsletter, parce Mm. qu'effectivement, pour cet événement, j'enverrai un mail. Et puis, je communiquerai également via mes stories Instagram. Maintenant, si quelqu'un est intéressé par un coaching, là, moi, je préfère toujours quand on vient me parler directement en DM. On m'envoie direct un message. Comme ça, on organise un appel diagnostic gratuit de 40 minutes à peu près pour que la personne déjà pose sa problématique et que nous, on s'assure que le programme est fait pour elle. Parce qu'on a vraiment à cœur que chaque programme, chaque parcours soit transformatif. Et c'est pour ça qu'on prend ce temps-là pour orienter, pour bien comprendre la problématique et savoir si on peut l'aider ou pas. Est-ce que vous faites ça à deux, les coachings? Alors, actuellement, dans Méthode Miroir, on a deux coachs. Et au niveau de l'équipe, en entier, on est 9. Ah ouais. Ouais. Donc il peut y avoir soit Manon, soit Émilie en termes d'accompagnement coaching. Moi, je suis là en coaching de groupe.
Et puis également dans tout ce qui est module vidéo, c'est des modules vidéo que j'ai construits sur la plateforme, donc elles sont avec moi en module et en coaching de groupe. Et après, dans tout ce qui est thérapie profonde et vraiment séance individuelle, là, elles auront leur coach attitré. C'est vraiment intéressant, les possibilités là, que tu offres, là. Ouais, je trouve ça vraiment, Mm. vraiment cool. Ouais, nous, l'objectif, c'est vraiment que une femme qui arrive avec un système dérégulé, elle se dit, mais je me reconnais plus, je me supporte plus, je veux pas être aigrie, je suis pas comme ça, je sais que je suis quelqu'un qui vibre, qui est lumineuse, et cette relation est en train de m'éteindre, mais je sens que j'ai des choses à travailler et que je dis, elle est en train de m'éteindre la relation, mais j'ai mes responsabilités, c'est pour elle. C'est pour qu'elle reconnecte à sa lumière, qu'elle puisse vivre et kiffer sa vie et avoir les outils. Parce que quand tu vas au ski, tu mets tes bottes, tu mets tes moufles, mais tu arrives dans une relation amoureuse, à la limite, il faut que ce soit inné. Mais c'est pas inné, hein. Mhm, Ouais, mhm. C'est pas inné du tout, hein. ouais. Mm. Voilà. Merci Merci. tellement. Avec grand plaisir, les filles. Merci à vous pour l'invitation. J'ai vraiment adoré échanger avec vous. C'était fluide, c'était naturel. Vraiment, c'était hyper agréable. On a réussi à se réguler sur le fuseau horaire. Ouais, C'est ouais. clair. On a trouvé un bon spot là, c'était chouette. Ouais. Ouais, vraiment, t'as Vraiment. aimé, t'as apprécié? Ah ouais, super chouette. Vraiment top. Et je trouve que vous êtes hyper pro pour avoir accepté plusieurs invitations comme ça, d'autres podcasts. Vraiment, vous avez pris le temps déjà de faire un premier appel avec moi pour la connexion. Voilà, on a échangé, les questions ont été envoyées en amont. Et puis, vous faites ça avec beaucoup de passion et de naturel. En fait, j'avais même pas l'impression qu'on était en train d'aller dans les questions. Ouais. C'était un échange, quoi, entre, je sais pas, trois copines qui discutent, qui parlent de la vie, tu vois, à 3 heures du mat. C'était vraiment cette ambiance-là, quoi. Cocoon, Mais ça me fait c'est vraiment plaisir que tu dises ça agréable. parce que la création du podcast, le temps d'y penser, c'était vraiment ça, c'est de se déposer dans des sujets Ouais. qui touchent notre vie. Ouais. Puis on voulait évoluer, progresser, on est des amis dans la vie, donc on voulait s'offrir ça à Mhm. nous. Fait qu'il y Mm. avait un petit côté égoïste là-dedans. Puis de se dire, ben, ce qui nous fait du bien profondément et authentiquement, ben, touche d'autres gens assurément. Donc, si on a réussi à te le faire ressentir, ben, c'est mission Ah bah accomplie. complètement. Ouais, c'est un beau Complètement, ouais. compliment. Bravo, bravo pour votre travail, les filles, c'est génial. Et je souhaite que votre podcast cartonne et que vous ayez des super invités et que vous continuiez à avoir beaucoup de visibilité parce que vraiment, c'est un travail, je trouve, qui est authentique. On parlait d'authenticité tout à l'heure. On sent que c'est authentique et qu'il y a vraiment une volonté d'aider les autres, quoi. C'est un 100%. incroyable compliment. Ouais, merci beaucoup, Margot. En Avec te plaisir, les souhaitant filles. une excellente journée. Ouais, Eh vu que ben, toi, vous c'est souhaitez ta une journée. excellente nuit. Merci, Merci. plein Salut les filles. d'amour. Bye. Bye.